Hello, hello, hello et bienvenue à cette vidéo super excitante, en tout cas je l'espère pour vous car elle est pour moi. Cette vidéo qui est attribuée à Pluton qui entre en Verseau. Effectivement, vous en avez peut-être déjà entendu parler, en tout cas moi j'arrête pas d'en parler. Le 23 mars 2023, Pluton entre officieusement, en Verseau. Il va mettre les petits doigts de pied dans le signe du Verseau pendant 2 mois et demi avant de reculer en Capricorne pour ensuite, en janvier 2024, re-rentrer en Verseau, pour ensuite, en septembre 2024, re-reculer en Capricorne, pour ensuite, en novembre 2024, officiellement entrer et rester en Capricorne pour les 20 prochaines années. Pluton, j'ai des dates, je vais vous les donner tout à l'heure, mais Pluton restera jusqu'au 18 janvier 2044 dans le signe du Verseau. Pourquoi c'est un big deal? On va en parler, mais avant d'en parler un peu plus en détail, je vais vous donner un peu le planning. Donc, je pense que ça va être quand même une assez grosse vidéo. Je ne sais pas en termes de longueur, mais je ne veux pas aller trop dans des détails, des lourdeurs, mais je veux quand même vous donner un bon gist, un bon petit aperçu de Pluton en Verseau. On aura le temps et l'occasion d'en reparler. Je veux dire, on a 20 ans pour le faire. Mais quand même, pour cette entrée, et vu qu'on va avoir un petit aperçu pendant les 2 prochains mois et demi de qu'est-ce qui nous attend collectivement parlant et individuellement parlant, je me sentais quand même l'importance de faire cette vidéo. Donc, voici à quoi vous pouvez vous attendre de cette vidéo. On va adresser Pluton en tant que planète, on va adresser le signe du Verseau en tant que signe, on va adresser les deux ensemble, on va aller jeter un petit coup d'œil à l'histoire, rien de trop compliqué, je suis pas historienne, je suis pas calée en histoire, mais juste des petites choses qu'on peut justement regarder ensemble, donc afin de voir un peu à quoi on peut s'attendre justement du dernier passage de Pluton. Donc Pluton prend 248 ans à faire le tour de tous les signes du zodiaque, donc Pluton en Verseau, ça fait 248 ans que c'est arrivé. Donc on va pouvoir regarder un petit peu ça pour voir, bon, qu'est-ce qui pourrait nous attendre. Ensuite, j'aimerais qu'on parle des générations les plus impactées à court terme. Donc vraiment, quand je parle pas dans le tout le 20 ans, mais vraiment cette année, en 2023, quelles sont les générations qui seront les plus impactées et quelles sont les personnes qui risquent d'être les plus impactées aussi. Donc un peu plus sur un plan individuel. Je vais adresser les aspects majeurs des 2 prochains mois et demi. Vous allez voir, ça va être assez rapide, mais assez intéressant. Également, ce que j'aimerais faire, c'est aborder chaque signe. Donc, on va regarder à quoi vous pouvez vous attendre pour les 20 prochaines années. Ça va être très global, très large, évidemment. On parle d'un transit de 20 ans. Et je vais juste vraiment parler de Pluton, en fait. Quelle sphère il risque de toucher de manière la plus proéminente pour chaque ascendant, sachant qu'en 20 ans, Pluton va faire des aspects avec pas mal de planètes et pas mal d'aspects importants qui vont créer beaucoup plus de nuances. Mais juste pour vous donner une petite idée un petit peu de à quoi vous pouvez vous attendre pour les 20 prochaines années, on va aborder donc par la suite Pluton dans chaque signe. Pour cette section de la vidéo, je vous recommande de regarder le début, parce que je sais qu'un d'entre vous avez sauté à vos interprétations par signe. Moi, je vous recommande de tout écouter pour avoir une meilleure idée, parce qu'encore une fois, comme je vous dis, c'est un long transit. Pluton, qui est un planétoïde en réalité, pas forcément une planète techniquement parlant, et donc, mais je vais l'appeler planète, ok, mais je sais que c'est un planétoïde techniquement parlant. Pluton est donc la planète qui prend le plus longtemps à faire le tour du zodiaque, comme j'ai dit, 248 ans, contrairement à Neptune qui en prend 68, Uranus qui en prend 84, et les autres sont encore plus courts. Et il a je peux pas vous dire dans chaque signe combien de temps il reste parce que c'est très irrégulier. Comme dans le signe du Scorpion, c'est le signe où il reste le moins longtemps, ça dure 11 ans, et dans le signe du Taureau, le plus longtemps, 30 ans. Donc c'est assez régulier. Dans l'occurrence, ici, il va rester à peu près 20 ans dans le signe du Verseau. Et donc, juste pour cette raison, quand vous allez regarder vos interprétations par signe, ça va être assez large et je vous recommande de regarder en fonction de l'ascendant. Donc, je vous recommande d'écouter l'introduction aussi pour cette raison. J'étais comme pourquoi je vous parlais d'introduction, pour avoir une bonne idée et mieux vous-même sentir comment les énergies vont vous influencer. Et aussi de regarder en fonction de l'ascendant parce que c'est pas du tarot ici, c'est des interprétations astrologiques. Donc, la façon que ça soit la plus accurate, précise possible sans regardant votre ascendant. Vous pouvez regarder votre soleil si vous voulez, mais je vous recommande quand même l'ascendant en premier. Là-dessus, donc, je vais sûrement bouncer d'un truc à un autre. J'ai pris des notes sur mon petit truc là. J'aime y aller spontanément au feeling aussi. Donc, ça se peut que je m'arrête à regarder mes petites notes pour voir si je vous ai tout dit. Et j'aime y aller aussi spontanément en fonction de ce que je sens que j'ai envie de vous dire.
Donc, comme pour ma vidéo sur Saturne, que je vous recommande d'aller visionner, Saturne a un transit de 2 ans et demi, c'est beaucoup plus court et c'est vraiment très, très d'actualité. Je vous invite à visionner cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Mais comme pour Saturne, j'ai pris le temps. Ça fait un moment que je pensais faire cette vidéo, mais il y a un moment où j'étais pas sûre que je voulais faire cette vidéo parce que Pluton va rester seulement 2 mois et demi dans le signe du Verseau. Et même si on peut regarder dans le passé comment Pluton agissait lorsqu'il était dans le signe du Verseau, il n'était pas encore dans notre consciousness, dans notre conscience collective. Donc, je vais vous parler de ça tout de suite. Mais en même temps, avant de vous parler de pourquoi, de quoi je veux dire, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça, je vais juste vous donner les dates de où est-ce que, pour ceux que ça intéresse, quand est-ce que Pluton sera en Verseau, parce que comme je vous dis, il va rester juste 2 mois et demi. Donc là, le 23 mars, Pluton va entrer dans le signe du Verseau. Le 1er mai, il va entamer son rétrograde. Donc, il va commencer. Donc, ça veut dire qu'il va rester direct 1 mois et 1 semaine, un peu plus d'1 mois. À partir du 1er mai, il va commencer à rétrograder dans le signe du Verseau pour ensuite, le 11 juin, réintégrer le signe du Capricorne. Et ce, jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est vraiment juste pendant 2 mois et demi qu'on va l'avoir dans le signe du Verseau et seulement un peu plus d'1 mois direct. Donc, pas en rétrograde. Ensuite, le 21 janvier 2024, Pluton réintègre le signe du Verseau et ceci pour 9 mois, un peu moins de 9 mois, 8 mois et demi, jusqu'au 1er septembre 2024. Au 1er septembre 2024, il va réintégrer Capricorne. Donc, quelque peu avant, il va avoir entamé son rétrograde et il va réintégrer le 1er septembre 2024 le signe du Capricorne. Ce que je trouve super intéressant, c'est que 2 mois et demi après, il réintègre le signe du Verseau, soit le 20 novembre 2024, et il y restera jusqu'au 18 janvier 2024. Ce que je trouve super intéressant, c'est que là, en ce moment, on va goûter pendant 2 mois et demi, 2 mois peut-être, je sais pas comment faire le demi, mais en tout cas 2 mois et demi dans le signe du Verseau. Et en 2024, on va le regoûter seulement 2 mois et demi dans le signe du Capricorne. Donc, on peut voir que cette transition, elle est vraiment graduelle. C'est-à-dire cette année, on va commencer à avoir un petit geste, un petit peu une sensation de Pluton en Verseau, un peu qu'est-ce qui peut nous attendre. Surtout ceux qui vont, je vais vous parler de ceux qui vont être les plus impactés cette année. Donc, vous allez vraiment vite avoir un aperçu de qu'est-ce qui vous attend. Donc, pendant 2 mois et demi, ensuite, on revient en Capricorne, ce qu'on a l'habitude depuis 2008. Et en 2024, on va avoir Pluton pendant 8 mois et demi, comme j'ai dit. Et après, on va re-avoir Pluton pendant 2 mois et demi en Capricorne. Donc, ça, je ne sais pas si vous voyez la gradualité où on ne rentre pas, pouf, pip, pam, boum, direct, en Pluton en Verseau, démerde-toi avec ça. C'est vraiment quelque chose où on se familiarise peu à peu. Et ensuite, boum, on se lance. Donc, ce que je vous parlais, c'est que je vais vous faire un petit partage d'écran, mais la plupart du temps, je pense, ça va être moi qui vous parle et pas de partage d'écran parce que pour pas trop vous alourdir la vue, et il va y avoir déjà pas mal d'informations. Mais je voulais quand même vous montrer cette partie-là, donc bougez pas. Je vais faire un petit partage d'écran. Je vais vous montrer de quand Pluton a été découvert. Attendez, il faut que je fasse un partage d'écran. Donc, quand Pluton a été découvert le 18 février 1930, c'est quand Pluton a été sighted, c'est-à-dire que Pluton a été observé dans les astres pour la première fois le 18 février 1930. Lorsque c'est arrivé, je veux vous en parler parce qu'il y a un événement très intéressant qui se passe. Donc, le Pluton était dans le signe du Cancer ici, en rétrograde. Dans sa 12e maison parce que j'ai la potentielle heure exacte. Mais ce qui est super intéressant, c'est que le nœud du Nord est en Taureau. Donc, j'avais envie de regarder, de me dire, hey, à quoi ça ressemblait quand on a découvert Pluton pour la première fois, parce que je voulais vérifier si c'était lorsque Pluton était en Lion ou avant. Parce qu'on va parler de Pluton en Lion, c'est très intéressant. Et quand Pluton était en Lion, il était dans le signe opposé de où est-ce qu'il s'en va là en Verseau. Donc, il y a quelque chose à regarder par rapport à ça. Donc, je voulais regarder quand Pluton a été découvert le 18 février 1930. Donc, c'est la première fois où Pluton est entré dans la conscience collective. On n'avait aucune idée que Pluton existait avant le 18 février 1930. Personne n'avait pu l'observer. Parce que ça demande, ça
require, ça requiert de l'équipement spécifique. Évidemment, c'est pas quelque chose qu'on voit à l'œil nu. On s'arrête jusqu'à Saturne et paraît-il que Uranus, par moment, par vraiment en de rares occasions, peut être vu à l'œil nu. Mais outre ça, on a besoin d'équipements performants pour être capable de se rendre si loin. Donc, le 18 février 1930, Pluton est observé. Et lorsque ça arrive, ben, on a le nœud du Nord à 5 degrés en Taureau et le nœud du Sud, évidemment, à 5 degrés en Scorpion. En soi, comme ça a l'air rien de fou, là. C'est pas... c'est rien de fou. Mais c'est des nœuds karmiques, c'est des nœuds qui ont... qui, quand ils font des aspects, quelque part, sont très, très, très puissants. Et donc, j'ai décidé... Je sais où est-ce que sont les planètes et les nœuds en ce moment parce que je regarde l'astrologie tous les jours. Je fais la météo astrale, d'ailleurs, pour ceux qui aimeraient avoir des interprétations quotidiennes de ce qui se passe et mieux, donc, pouvoir naviguer ce qui, tu sais, psychologiquement ou autre, le quotidien. Vous avez sur le site web, le lien du site web est en description. Lorsque vous intéressez sur le site web, vous avez donc le bundle des extensions et de la météo astrale pour le mois de mars. Et quand les extensions du mois d'avril sortiront, la météo astrale également sortira pour le mois d'avril en bundle Astro Tarot du mois en cours, avril ou mars. Donc, si jamais vous voulez avoir ce de mars, vous pouvez commander, et sinon, avril sortira d'ici la fin du mois. Et donc, vu que je regarde constamment les astres, je sais que le nœud du Nord est proche, le nœud actuel du Nord. Déjà, je sais que le nœud actuel du Nord est en Taureau, et je sais qu'il est dans ces derniers degrés. Et donc, comme de fait, effectivement, notre nœud du Nord à nous est à 4 degrés, et lorsqu'on a découvert Pluton, le nœud du Nord était à 5 degrés. En soi, c'est pas nécessairement un truc forcément, je veux dire, il y a pas d'autres points si majeurs que ça ou d'autres tu sais, des conjonctions super importantes que je dirais en superposition de la charte actuellement. Certes, il doit y avoir des carrés et tout ça. C'est juste ce point que j'ai trouvé très intéressant parce que le nœud du Nord, le fait qu'il soit au même endroit que quand on a découvert Pluton, est presque au même endroit exactement, on est presque sur une conjonction parfaite, nous indique un petit peu dans quel... mais pas dans quel état d'esprit les gens étaient à ce moment-là, mais il y avait clairement une emphase au niveau de l'argent. Probablement, j'ai pas été vérifié en plus, historiquement parlant, s'il y avait des difficultés financières à cette époque-là ou non. Mais le nœud du Nord représente la destinée, représente la trajectoire qu'on poursuit, et le nœud du Sud représente ce qu'on libère, ce qu'on laisse derrière, ce qui est le passé. Et donc là, on a comme cette conjonction. On peut voir à quel point cette transition de Pluton en Verseau, c'est pas juste un changement, déjà un transit de Pluton. Donc Pluton, quand il change de signe, et quand il est dans un signe, collectivement parlant, il a un impact de dingue. Individuellement aussi, surtout s'il touche à vos planètes personnelles ou qui fait des conjonctions, surtout des conjonctions, des carrés aussi et tout, mais des conjonctions, c'est vraiment des changements majeurs là, que j'ai pu observer. Déjà individuellement, mais collectivement, un transit de Pluton est important. Mais j'ai l'impression que ça peut être un indice que celui-ci va être extrêmement important parce que, comme je vous dis, c'est passé des choses assez importantes lorsque Pluton était en Lion, c'est-à-dire, j'ai les dates, du 3 août 1938 au 9 octobre 1958. Mais aussi, il s'est passé énormément de choses lorsque Pluton était en Verseau. Et donc, moi, quand on va parler de Pluton en Verseau, quand on va parler de Pluton en Lion, et pourquoi je trouve c'est important Pluton en Lion, parce que le signe du Lion est en opposition avec le signe Verseau, je pense que vous allez comprendre pourquoi ce nœud du Nord, donc cette espèce de marque karmique, cette espèce de destination au niveau de tout ce qui est ce qu'on possède, au niveau de... Il risque d'y avoir quelque chose, une grosse transition, et je peux le voir dans la météo astrale, par exemple, dans les interprétations que je les fais au quotidien, je peux voir à quel point les astres quotidiennement nous invitent à faire certaines choses ou à réaliser certaines choses, et je pense qu'on va prendre conscience de certaines choses sur le plan matériel, sur le plan de la superficialité. Sur le plan de ce que l'on possède, que ce soit matériel ou non, sur ce que l'on valorise, sur ce que l'on désire. L'énergie du taureau, c'est I have, j'ai. Donc, on se dirige plus sur ce que l'on a plutôt que sur ce que l'on partage ici. Ce qui est très intéressant parce que l'énergie du Verseau reste quand même quelque chose de très collectif et très partage.
Donc là-dessus, je voulais juste vous montrer ça. Ça, c'est le jour où on a découvert Pluton dans le ciel. On a vu qu'il existait, qu'il était là et qu'il est rentré en fait dans notre conscience collective. Maintenant, donc Pluton, c'est quoi? C'est quoi Verseau? Et ensuite, on va parler un petit peu de Pluton en Verseau, justement, et de Pluton en Lion. Donc Pluton, c'est la planète de la transformation. C'est une planète qui est reliée en tout cas avec la symbolisme de la transformation, avec le pouvoir brut. C'est vraiment l'instinct, c'est tout ce qui est primal, c'est tout ce qui est brutal, raw, brut, cru. C'est des tabous, c'est le maître du underworld, du monde souterrain. C'est tout ce que l'on réprime, c'est tout ce que l'on ne voit pas, c'est tout ce que l'on ne veut pas voir, c'est tout ce que l'on cache chez nous. On a tous une part d'ombre, vous en entendez beaucoup parler en ce moment, ce qui est très intéressant parce que en ce moment, on parle beaucoup des millennials. En tout cas, je ne sais pas si vous dites ça en France, mais en Amérique, c'est ce qu'on entend tout le temps parler. Les millennials, c'est la génération de Pluton en Scorpion. Donc, la génération de... je vais vous donner des dates plus précises plus tard, mais 1983 à 1995. C'est Pluton en Scorpion, c'est tout ce qui est plus sombre. On verra beaucoup dans cette génération des gens qui adorent les films d'horreur, qui ont grandi avec Goosebumps, ou je sais plus c'est quoi en français, Chair de poule, des trucs du genre. C'est c'est la génération des gens qui étaient un peu emo quand ils étaient jeunes. Il y en a qui ont eu leur phase emo, leur phase gothique. C'est tout ce qui est un peu connecté avec ces choses-là. C'est tout ce qui est aussi connecté avec la sensibilité des traumas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus, on parle beaucoup, on acknowledge, on prend connaissance plus de l'effet des traumatismes, de l'effet psychologique de ce que l'on dit, de ce que l'on fait aux autres. C'est très représentatif de Pluton en Scorpion et donc des millennials, les millennials qui aujourd'hui ont tous entre 30 et 40, 45, quelque chose comme ça. Et donc, Pluton, c'est voilà, c'est tout ce qui est... Parce que Pluton en Scorpion est une excellente représentation de Pluton parce qu'il est dans son signe. Donc, on a cette espèce de pouvoir, c'est une énergie très connectée, comme je vous dis, avec le pouvoir, avec le partage de l'intimité et des ressources, ce que l'on partage les uns avec les autres. Et ce qui est intéressant avec Pluton, comme j'en ai parlé dans ma vidéo sur Saturne, Saturne est connecté avec la mort, ou en tout cas, traditionnellement parlant, il était beaucoup connecté avec la mort, et je vous ai tout raconté, son histoire mythologique. On ne parlera pas de la mythologie au niveau de Pluton, mais Pluton est connecté avec Hadès. Hadès qui a kidnappé Perséphone, en tout cas Persephone en anglais, mais Perséphone, je pense en français qu'on dit. Il y a toute une histoire là aussi, mais pour aujourd'hui, on n'ira pas là-dedans. Mais donc, comme Saturne, Pluton est connecté avec la mort. Mais ce qui est intéressant, et je vous en ai parlé aussi dans ma vidéo de Saturne, ben ouais, la même, Saturne en poisson, tu sais, le poisson, c'est la fin aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que autant que poisson représente la fin du signe du zodiaque, la fin de quelque chose, en quelque sorte la mort aussi, la fin du corps ou la fin symbolique, et que Bélier vient raviver cette flamme et vient redonner naissance à ce qui est en gestation, en fermentation dans le signe du poisson. Ce qui est intéressant avec Pluton et possiblement aussi avec le signe du Scorpion, c'est qu'on a cette énergie où c'est la mort également, mais c'est aussi la vie. Il fait les deux. Contrairement à Saturne et Poisson qui sont juste la fin et la mort, Pluton représente autant la mort que la vie. C'est la transformation, c'est la mort et la renaissance. C'est la destruction et la régénération aussi, la capacité de se régénérer, la capacité de s'auto-guérir. C'est vraiment une planète très, très, très planétoïde, très, très, très complexe. Beaucoup plus large, j'ai réalisé, que juste... bon, j'ai jamais voulu prendre trop le standard de « Oh, c'est une planète mauvaise » comme avec Saturne. C'est pour ça que je me suis tellement intéressée à Saturne, parce que je pense que c'est beaucoup plus que juste un maléfique ou une planète chiante. Ça pique. C'est deux planètes, c'est deux énergies qui piquent. C'est deux énergies qui te font prendre conscience de la mort, d'ailleurs, les deux, du temps, de la destruction, de la fin des choses. Pluton est un amplificateur aussi. Il a un peu ça en commun avec Jupiter, c'est qu'il amplifie, il expose en fait. Il est connecté aussi avec la corruption, mais il peut aussi exposer la corruption, ce qu'on a vu beaucoup avec Pluton en Capricorne de plus en plus aussi. Il expose les choses, il expose ce que l'on ne veut pas voir. Il peut rendre quelque chose de petit énorme, quelque chose de grand tout petit aussi. Il y a vraiment cette énergie où c'est la dernière planète, si vous voulez, du zodiaque. Donc, on va prendre pour acquis aussi que la Lune et le Soleil sont des planètes, ce que j'ai bien conscience qui n'est pas le cas. Donc, si on prend le Soleil, la Lune et toutes les planètes personnelles, soit Mercure, Vénus, Mars, et même Jupiter, Saturne, qui représentent vraiment nous, la définition et les limites de nous, de ce qu'on est capable, de la matière, de notre corps, même si on veut.
ce qu'on appelle des planètes personnelles. Jupiter et Saturne sont considérées des planètes sociales. Pour moi, ce sont des planètes transitoires. Je trouve elles peuvent avoir autant des effets énormes comme les planètes transpersonnelles qui sont Uranus, Neptune et Pluton, autant qu'ils peuvent avoir des effets aussi personnels que les autres planètes. Et donc, au-delà justement de Jupiter, Saturne, on a Uranus, Neptune, Pluton. J'ai pris beaucoup de temps aussi et je réfléchis encore à leur impact parce que pour moi, c'est vraiment Uranus, Neptune, Pluton, des planètes complètement à part du Soleil jusqu'à Saturne. Ils ont vraiment un mode d'opération, de ce que j'ai pu observer dans les chartes, que ce soit la mienne ou d'autres, qui est vraiment complètement différent. Et donc, je vais vous donner mon point de vue là-dessus. Je dis pas qu'on peut pas les lire dans une charte natale, pas du tout, c'est pas ça que je dis, mais il faut comprendre qu'Uranus, Neptune, Pluton sont des planètes générationnelles. Comme je dis, Pluton peut rester de 11 ans à 30 ans dans un même signe, Uranus reste 7 ans dans le même signe et Neptune reste 14 ans dans le même signe, c'est pour ça qu'on appelle ça des planètes générationnelles. Je suis un peu plus frileuse avec Saturne parce que même si Saturne reste 2 ans et demi dans un signe, je trouve pas que c'est non fait quand même effet d'une génération. Mais Uranus, Neptune et Pluton, oui. C'est-à-dire que beaucoup de gens beaucoup de millennials, par exemple, des gens qui sont nés avec Pluton en Scorpion, beaucoup d'entre eux ont la conjonction Uranus-Neptune en Capricorne, par exemple, parce que c'est des planètes qui vont tellement lentement qu'ils restent longtemps au même endroit. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ces planètes qui sont donc générationnelles impactent une génération au complet, ont un énorme impact collectif. Et donc, ont un énorme impact aussi de ce que j'ai pu observer sur nous, mais d'un point de vue extérieur. Autant que Mercure, Mars, dépendamment où est-ce qu'ils vont être, ça va nous rendre plus anxieux, nous rendre plus en colère, nous rendre plus actifs, plus productifs, plus motivés, plus énergisés, par exemple. Autant que Uranus, Neptune, Pluton, j'ai remarqué que ce sont des planètes qui vont avoir un impact autour de nous dans notre environnement et qui vont, du coup, susciter l'obligation d'une réaction pour nous. Je sais pas si ça vous parle. Et donc, ça vous donne un peu une idée donc, de Pluton, à quel point c'est une planète. Ah oui, puis je voulais vous dire, donc on a les planètes personnelles et ensuite on a donc cette construction, cette définition de l'ego jusqu'à Saturne. Et Uranus vient un peu comme telle une bombe détruire ça. C'est représentatif d'une forme de bombe, mais la bombe nucléaire est représentée par Pluton, on va en parler plus tard. Et donc, on a cette espèce d'Uranus qui vient détruire l'ego. On a Neptune qui vient dissoudre l'ego qui était dans cette espèce de boîte de coquille, si on veut. Et on a Pluton qui va venir symboliquement le tuer. C'est là où on se perd complètement. C'est un peu ce processus souvent que les gens vont appeler un éveil spirituel ou un déclic ou un éveil ou peu importe, une prise de conscience, un bon coup d'humilité, appelez ça comme vous voulez. On a ce gros processus où Pluton vient donner le dernier coup de grâce et de cette mort d'une partie de nous, d'une vieille partie de nous, naît une nouvelle forme. Soit on meurt physiquement et littéralement, soit on meurt symboliquement. Et je voulais parler un peu de ce processus pour que vous compreniez ce processus transpersonnel qui vient vraiment... Comme je vous dis, c'est quelque chose d'immense, de gros et d'extérieur qui vient nous shaker. Et c'est un peu ça qu'on peut s'attendre avec un transit plutonien. Maintenant, est-ce que ça veut dire pendant 20 ans, vous allez vous sentir comme ça? Pas du tout. Je veux dire, vous l'auriez sinon, vous sentiriez de même toute votre vie. Je veux dire, Pluton est tout le temps en constant mouvement et dans un signe. Mais il y en a d'entre vous, vous allez sentir quelque chose comme ça et on va en parler plus tard. Je vais dire les personnes qui risquent d'être les plus impactées en 2023. Et comme je vous dis, on a 20 ans pour en discuter de Pluton, donc on avancera au fur et à mesure. Ensuite, on a le signe du Verseau. Le signe du Verseau est donc le 11e signe du zodiaque. Il est après Capricorne et avant Poisson. Ça a un impact on va en parler un petit peu après aussi. C'est important de savoir qu'est-ce qui fait après Capricorne, surtout Pluton en Verseau. Quel est le but après Capricorne? Mais pour se concentrer sur l'énergie du Verseau, c'est souvent une énergie qui est dite comme froide. C'est vraiment pas une énergie qui représente les émotions. Ça veut pas dire que les Verseaux n'ont pas d'émotions. Déjà, de l'un, je parle de l'archétype. Mais c'est pas une énergie qui est comme le poisson, tu sais, comme vraiment très émotive. On est sur une énergie beaucoup plus objective, beaucoup plus observatrice, beaucoup plus connectée sur l'humain, mais il faut faire attention parce que le Verseau est une modalité fixe et il peut être extrêmement extrémiste. Donc autant qu'il peut être prêt à faire des gros sacrifices pour ce qu'il entend être le bien de l'humanité,
autant qu'il peut tout faire pour sauver l'humanité. On le voit souvent comme étant humanitarien, ça se dit en français? Humanitarian en anglais, en tout cas, qui fait des actions humanitaires. C'est souvent représenté par l'activiste, c'est souvent représenté par le rebelle. Parce que le Verseau, en astrologie traditionnelle, est gouverné par Saturne, en moderne par Uranus. Et c'est intéressant de voir pourquoi il est aussi gouverné par Saturne comme Capricorne, parce que Capricorne aime garder les choses comme c'était, il aime beaucoup le passé, il aime beaucoup ce qui est old school, les vieilles affaires dans l'archétype. Et Verseau, lui, est le signe qui aime réformer les choses. C'est un signe qui a énormément d'espoir, qui a énormément d'aspiration, qui a énormément de rêves, de désirs et qui est prêt à les concrétiser. Poisson aussi a beaucoup de rêves, beaucoup de fantaisies, beaucoup de films que Poisson se fait, mais a souvent de la difficulté à le mettre en œuvre dans une modalité fixe comme la modalité du Verseau, gouvernée traditionnellement par Saturne. Verseau est là pour réformer les choses, pour voir qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui marchait pas au niveau du Capricorne et voir comment on peut réformer les choses, comment on peut changer les choses. Le Verseau représente le peuple aussi. La nation et le peuple peut être aussi représentés par le signe du Cancer, mais vraiment, souvent on va dire en anglais « we the people », nous les gens, le peuple. Ça peut être vraiment beaucoup représenté aussi par Verseau, améliorer les choses pour les gens. Il y a cette espèce vu qu'il est aussi gouverné par Uranus, le fait de détruire un petit peu les limites de l'ego, d'exploser ces choses-là, d'apporter un peu plus de... je vais faire la transition pour ça tout de suite avec la Révolution française parce que c'est le meilleur moyen de vous expliquer Pluton en Verseau. Donc, lors de la Révolution française, Pluton était en Verseau. Et il y a eu aussi la révolution, si on veut, en Amérique. Et donc, l'établissement de la Constitution s'est fait pendant que Pluton est en Verseau. On a la Révolution française qui s'est passée pendant que Pluton est en Verseau. Donc, toutes ces choses, c'était pour prendre aux riches, si on veut, ou en tout cas détruire l'oppression du pouvoir monarchique, en tout cas au niveau de la Révolution française, pour ramener les choses un petit peu plus équitables et au peuple. Donc, il y a vraiment cette énergie révolutionnaire, cette énergie de rebelle, cette énergie de remettre le pouvoir au peuple. Alors que Capricorne, c'était beaucoup plus, justement, donner beaucoup plus de restrictions, mettre beaucoup plus de lois, mais garder plus la corruption, si ça peut être vu, plutôt en Capricorne principalement, au niveau des riches, au niveau des établissements. C'est quelque chose qu'on peut voir avec Pluton en Verseau qui va être dissous. Maintenant, il faut bien comprendre que Pluton, comme je vous ai dit, amplifie et expose. Il est à propos du pouvoir, donc il peut empower, augmenter le pouvoir personnel de quelqu'un ou collectif, autant qu'il peut le corrompre et le détruire. Comme je vous ai dit, Pluton, c'est autant la destruction que la régénération. Et c'est là où on peut regarder dans le passé qu'est-ce qui s'est passé, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer ici, aujourd'hui, et surtout dans les 20 prochaines années. Parce que autant qu'il peut donner plus de pouvoir, autant qu'il peut le détruire et le limiter un peu plus. Et c'est des choses qu'on a vues avec Saturne en Verseau. Donc, je vous en ai déjà parlé, je ne sais pas si vous m'avez entendu dans ces vidéos en parler. J'ai vu d'autres vidéos de gens, il y a longtemps, d'astrologie qui parlaient de Pluton, de ce qui s'attendait à Pluton en Verseau et de Saturne en Poisson. C'était assez négatif, et puis pour que je vous dise ça, là, moi qui n'ai pas de difficulté à vous dire les choses, c'était vraiment pas positif. Et mon but, déjà de un, mon but, ça va pas être de rendre ça dystopien, de faire peur, parce que je crois pas que ça va être nécessairement négatif. Maintenant, mon but, c'est pas non plus de vous raconter un fairy tale, là, un conte de fées, et qu'on pense tous qu'on va gambader dans les prairies complètement libres et heureux, tu vois. C'est un transit plutonien intense. Comme je vous l'ai dit, il est relié à la Révolution, relié à la Révolution française. Il a eu lieu lors de la Révolution. C'est mignon, les résultats. On a eu plus de pouvoir maintenant, et encore. Oui, on a l'impression peut-être. Moi, j'ai l'impression que la monarchie existe encore, c'est juste qu'elle a notre nom, là, les riches. C'est les ultra riches. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment changé, on les a changés pendant un court instant, on est vite revenu à ce que c'était. Des fois, le travail, on dirait que c'est une autre forme d'esclavage. Je vous dis, c'est des petites pensées comme ça, des fois des observations. Je vous dis pas que c'est ancré, on partira pas un débat là-dessus, mais tu sais, des fois, je me demande est-ce qu'on s'en est vraiment débarrassé ou on l'a pas juste fait évoluer. Et donc,
Pluton, ouais, en Verseau pour venir, j'allais dire quelque chose et je me suis perdue dans mes pensées. Donc on avait la Révolution française. Ah oui, donc il y en a qui vont moi je le vois pas forcément négatif, mais c'est sûr, c'est un transit qui pique, surtout s'il est pour avoir des liens avec ce qui s'est passé, il y a 248 ans, avant d'avoir le fruit des résultats des gens de nos ancêtres qui se sont battus pour nous, ils en ont chié nos ancêtres. Donc, vous voyez, c'est un peu Pluton. Pluton, c'est pas un long fleuve tranquille. Saturne, le passage Saturne, c'est pas un long fleuve tranquille. Et ce qui m'inquiète personnellement, donc c'est le seul oomph que j'ai, c'est que juste avant, on a eu un aperçu, je pense, avec Saturne en Verseau. Et ce que Saturne en Verseau nous a apporté, c'est énormément de restrictions. Maintenant, oui, il y avait quelque chose de global au niveau de la santé qui s'est produit, on est tous au courant. Mais ça a amené justement aux structures à apporter encore plus de restrictions. Maintenant, Saturne restreint aussi beaucoup. Il restreint en Verseau les contacts avec les gens autour de nous, la société ou les amis. C'est très en lien avec ce qu'on a vécu dans les dernières années. Maintenant, Pluton peut autant venir détruire justement les structures qui ont été mises en place depuis bon nombre d'années, les transformer, les changer ou leur donner plus de pouvoir. Autant qu'il peut donner plus de pouvoir au peuple, autant qu'il peut donner plus de pouvoir aux structures, et donc encore continuer et poursuivre ce qui a été mis en place lorsque Saturne est en Verseau. Et c'est là où je suis inquiète. C'est là où je me dis, est-ce que Saturne en Verseau était un aperçu, ou est-ce que Saturne en Verseau était là pour bien faire bouillonner certaines personnes pour que ce qui risque de suivre va pousser les gens à vouloir se rebeller. Parce que si je me projette ensuite en 2025, je me rappelle plus la date, oui, en 2025, parce que quand Saturne va entrer en Bélier, il va entrer avec Neptune en Bélier. Ça va bouger. On va avoir ensuite Uranus qui va entrer en Gémeaux, donc c'est pas impossible qu'il y ait de la rébellion. Je veux dire, Pluton en Verseau en même temps que Neptune et Saturne en Bélier, on verra. On verra, mais ça peut être des thématiques dans les 20 prochaines années qu'on peut s'attendre à voir avec Pluton en Verseau. C'est des révolutions, des sortes de révolutions, quelque chose de l'activisme ou des choses vraiment plus importantes où le peuple cherche à obtenir plus, récupérer en fait un peu plus de pouvoir, un peu plus de liberté, d'amener des réformes qui sont beaucoup plus justes, comme ça se peut que les structures, au final, arrivent à prendre le dessus. Mais clairement, il va y avoir un extrême. Surtout Pluton en Verseau, certains disent qu'il est en exaltation. Dans tous les cas, il est dans un signe fixe et un signe assez extrême. Donc, on verra. Et aussi, je vais vous le dire tout de suite, vous savez quoi, je vais vous parler, comme je dis, on va se promener. Donc, on va parler un peu de l'histoire aussi en même temps, mais pourquoi je vous dis que ça se peut et il y a des bonnes chances qu'on se ramasse dans des extrêmes, c'est parce qu'on a deux générations qui sont encore vivantes en ce moment, qui ont Pluton en Lion, une des générations a Pluton en Lion, et il y a une génération qui a Pluton en Scorpion. Donc, la génération qui a le Pluton en Lion, c'est les baby boomers. Donc, je vais vous dire, et vous saurez si vous faites partie de cette génération. Donc, ceux qui ont Pluton en Lion sont nés entre le 3 août 1938 et le 8 février 1939, ainsi que le 14 juin 1939 et le 9 octobre 1958. Pourquoi j'ai deux dates, du 3 août 38 à 8 février 39 et 14 juin 39 à 9 octobre 58? Parce que entre le 8 février et le 14 juin 1939, Pluton revenait en Cancer. Donc, ceux qui ont vraiment Pluton en Lion sont du 3 août 38 au 8 février 39 et 14 juin 39 au 9 octobre 1958. Ceux qui ont Pluton en Scorpion sont ceux qui sont nés entre le 5 novembre 1983 et le 17 mai 1984, et ensuite entre le 28 août 1984 et le 9 novembre 1995. Donc, je répète, du 5 novembre 83 au 17 mai 84, vous avez Pluton en Scorpion. Entre le 17 mai 84 et le 28 août 84, vous avez Pluton en Balance. Et entre le 28 août 84 et le 9 novembre 95, vous avez Pluton en Scorpion. Donc, parce que vous voyez, il est revenu en Balance. Donc, ces deux générations, donc la génération qui ont Pluton en Lion, comme tu dis, sont des baby boomers. Ceux qui ont Pluton en Scorpion sont des millennials, génération Y.
Et pourquoi je vous dis ça va être intéressant et on risque d'avoir des extrêmes parce que ce sont des modalités fixes. Lion est une modalité fixe comme Verseau et Scorpion est une modalité fixe comme Verseau, puis Taureau aussi, mais on ne parle pas de Taureau pour l'instant, on n'en a pas. Et on n'en aura pas en même temps que les lions, par exemple, parce que ça voudrait dire qu'on vit très très longtemps. Et donc, ça va être ces gens-là, donc je vous ai parlé de générations qui vont être les plus impactées, les générations qui vont être les plus impactées par ce transit. Ça ne veut pas dire que les autres ne le seront pas, mais ceux qui vont l'être le plus, c'est la génération lion et la génération scorpion. Pluton en lion, Pluton en scorpion. Parce que Pluton va faire une opposition à ceux qui ont Pluton en lion. Maintenant, il y a des bonnes chances que vous ne soyez plus de ce monde quand ça va arriver, parce que il y a des bonnes chances que vous ayez Pluton dans les derniers signes, ceux qui sont encore vivants. C'est pas impossible. Si vous vous rendez jusqu'à 100 ans, ça se peut que vous soyez encore, et plus, ça se peut que vous le viviez, par exemple. Ceux qui sont nés en 38, par exemple, vous avez Pluton dans les premiers degrés de Lion, donc si vous rendez jusqu'en 38, 2038, vous allez avoir une opposition. Ou peut-être même avant, au final. Bref, éventuellement, vous allez avoir une opposition parce que vu qu'il a quelque chose d'irrégulier, c'est assez dur de savoir parce qu'il va plus vite dans certains signes et plus lentement dans d'autres, donc bref. Dans tous les cas, vous allez avoir Pluton qui va être en opposition avec votre Pluton en Lion éventuellement, et si vous êtes encore vivant lorsque Pluton traversera, il fera cet aspect. Donc une opposition, c'est un point assez de tension, c'est quelque chose qui amène à un besoin d'équilibre, donc ça va vraiment venir challenger ces deux opposés entre Lion et Verseau. Et au niveau des gens avec Scorpion, Pluton en Scorpion, vous allez avoir un carré. Donc, Pluton va éventuellement faire un carré avec votre Pluton en Scorpion. Un point de tension, un point vraiment de challenge. Je dirais même le carré, pour moi, est beaucoup plus dur que l'opposition. Donc, les millennials, par exemple, ceux qui sont encore, pour la plupart, sur le marché du travail, probablement qu'il y a des baby boomers qui travaillent encore, mais en tout cas, les millennials sont ceux qui risquent de créer des gros changements au final, étant dans des positions au travail et tout ça, où ils pourraient faire des découvertes incroyables avec Pluton en Verseau, des découvertes qui pourraient être aussi néfastes, qui pourraient être sombres, assez lugubres, au contraire, mettre de la lumière sur des parties sombres, parce que rappelez-vous, ils ont Pluton en Scorpion. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir avec les millennials des choses plutoniques qui vont être assez profondes, assez sombres. Ça ne veut pas dire que ça va être négatif. Exemple, quand on parle des traumatismes, peut-être qu'on va découvrir et comprendre mieux les traumatismes, leur impact, peut-être qu'on va mieux découvrir et comprendre des maladies sexuelles ou notre relation avec la sexualité, notre relation avec la mort aussi. Ça se peut qu'il y ait des découvertes qui se fassent pour allonger notre espérance de vie aussi, puisqu'on a cette qualité très, très, très régénérative entre le carré scorpionique, Pluton en Scorpion et Pluton en Verseau. Pluton en Verseau qui est très connecté avec l'innovation technologique, qui est très connecté avec tout ce qui est technologique. On adresse beaucoup l'intelligence artificielle au signe du Verseau, les robots, par exemple. Tout ce qui est technologique, électronique, c'est connecté avec l'électricité, le signe du Verseau. Comme je vous ai parlé vite fait, Pluton est connecté avec la bombe aussi nucléaire. D'ailleurs, quand Pluton était en Lion, c'est là qu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, du 1er septembre 1939 au 2 septembre 1945, mais c'est aussi là où il y a eu les bombardements atomiques Hiroshima entre le 6 août 45 et le 9 août 45. D'ailleurs, pile dans la saison des Lions, que ça a commencé et fini, pendant que Pluton était en Lion. Donc ça, c'est d'autres choses que je regarde, vu qu'on va avoir des oppositions avec ce signe-là. C'est là où je me questionne. Et je suis pas en train de dire qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale ou des choses là. J'ai pas du tout envie de m'en aller dans des trucs. Mais c'est sûr, c'est des questionnements qu'on peut avoir et qu'on peut observer, à savoir, OK, on est dans le signe opposé, donc de quelle manière est-ce qu'il va y avoir un lien par rapport à ce qui s'est passé il y a 248 ans, en 1700 quelque chose. Je me rappelle pas la date exacte où Pluton est entré en Verseau. Je pense je me rappelle pas 1700 quand.
et quand Pluton est en Lion. Donc, c'est des choses que j'aime regarder. Comme je dis, je veux pas qu'on rentre trop en détail dans l'histoire et tout ça, mais ce qui est intéressant, c'est que le but de Pluton en Verseau, c'est de libérer le pouvoir qui a été concentré dans Capricorne. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit, on va parler un petit peu de pourquoi Capricorne est important avant le signe du Verseau. Donc là, on avait Pluton en Capricorne, qui est généralement une concentration de pouvoir, et c'est ce qu'on a pu voir. On a pu voir qu'il y a une concentration de pouvoir. Alors, ça dépend de quel niveau vous regardez. Rappelez-vous, je vous ai mentionné, c'est très intéressant, quand Pluton a été découvert, le nœud du Nord était en Taureau à 5 degrés. Aujourd'hui, au moment où je regarde, et donc au moment où Pluton va intégrer le signe du Verseau, le nœud du Nord sera à 4 degrés en Taureau également, enfin presque également, 5 degrés en 1930, 4 degrés en ce moment. Et on a au niveau de ce que Pluton veut libérer du Capricorne, c'est tout ce qui est le matérialisme. On est sur un signe de terre, tout ce qui est le matérialisme, tout ce qui est la superficialité. Je pense aussi à la consommation, au consumerism, le fait qu'on consomme énormément, qu'on consomme plein de biens. On veut accumuler les biens matériels beaucoup. Il faut savoir que le nœud du Nord et Pluton vont faire un carré très prochainement. Parce que le Nord recule, il va passer de Taureau à Bélier cet été, et Pluton, lui, est dans les derniers degrés de Capricorne et le 0 degré de Verseau. Donc, on va forcément avoir un carré. J'ai regardé, il me semble qu'on a un carré qui se fait de loin, là, à 1, 2, tout même 3 degrés d'or, mais en ce moment, on peut dire qu'on a un carré entre Pluton et le nœud du Nord. De toute façon, ça dépend jusqu'où vous rendez au niveau des orbes. Et le degré se resserrera, je crois que ça va être quand Pluton va être en Capricorne. Donc, on peut voir que ce nœud du Nord, cet aspect matériel, cet aspect de concentration des pouvoirs, de concentration des richesses, tout ça, ça va être une thématique, je pense, extrêmement importante pour les 20 prochaines années. Je pense pas que ça se passe pour rien, cette espèce de conjonction, comme je vous ai dit, de nœud du Nord, avec quand Pluton a été découvert, le fait que Pluton fait un carré avec le nœud du Nord en ce moment, le fait qu'on a Uranus en Taureau, qu'on va avoir Jupiter, donc ça, c'est un des aspects. Je vous ai dit, on va parler des aspects aussi. J'ai marqué la date, il me semble. Laissez-moi juste la retrouver. Je crois que c'est le 18 mai, ouais. Le 18 mai, on va avoir un carré de Pluton qui sera en rétrograde. Donc, il aura entamé son rétrograde le 18 mai 2023. On va avoir, pas un carré, pardon. On va avoir une conjonction. Non, un carré, pardon. J'ai mis conjonction, mais c'est un carré. Parce qu'après, il y a des conjonctions. Je me suis juste trompée. Parce que je vais parler des conjonctions qui se sont passées en 2020, donc je me mélange dans mes mots. Donc, suivez. Le 18 mai, on va avoir un carré entre Pluton à 0 degré en Verseau en rétrograde avec Jupiter qui entre en Taureau. Donc ça va être super intéressant parce qu'il y a encore cet aspect très Taureau. Vous pouvez voir qu'il y a une grosse concentration importante au moment où Pluton va être en Verseau, pour le 2 petits mois et demi qui va être là. Il va y avoir une grosse concentration de points importants en Taureau. Comme je vous ai dit, on va avoir en plus le Soleil en Taureau, Mercure en Taureau, bref, on va avoir pas mal de monde en Taureau, mais surtout on a Jupiter, on a le nœud du Nord et on a Uranus là. Donc, j'ai vraiment l'impression que ça va beaucoup, surtout en 2023, même 2024, mais même la thématique, je pense, des 20 prochaines années va beaucoup se concentrer au niveau de la concentration des richesses, parce que Pluton était en Capricorne avant, et la suite de Pluton en Verseau, comme je l'ai dit, c'est la libération du pouvoir qui a été concentré en Capricorne. Donc, ça, comme je l'ai dit, ça peut aller dans les deux sens. Ça va vraiment dépendre de comment on le joue. Il y a beaucoup d'aspects qui laissent suggérer que le peuple va demander à récupérer certaines choses, à ce que les choses se rééquilibrent. Donc, c'est pas impossible qu'on voit on ait un petit comeback de 1700, c'est quoi, 89, il me semble. Euh, les Français vont me jeter des pierres si je me rappelle pas. Attendez, je vais aller voir. J'ai la charte de la Révolution française. Euh, il me semble que c'était la prise de la Bastille, en tout cas, qui est le symbole, euh, était le 14 juillet, il me semble, 1789, si je me trompe pas. J'ai pas la charte, il me semblait que j'avais pris la charte. Ou j'ai dû appeler ça Bastille, sûrement, bouge pas. Ah, la prise de la Bastille, 1789, Dieu merci, je me rappelle la date. Je suis française, pour ceux qui ne savent pas, là. Je suis née en France, j'ai grandi en tout cas, quelques années en France. Donc, ouais, le 14 juillet 1789. Mais tiens, j'ai la date ici, j'ai la charte ici.
Laissez-moi voir s'il y a quelque chose. Eh bien, regardez, c'est super. Enfin, je ne veux pas vous la montrer là, parce qu'il faut que je fasse des manips, mais le nœud du Nord était en Scorpion lors de la prise de la Bastille. Le nœud du Nord était en Scorpion et le nœud du Sud en Taureau, donc c'était inversé par rapport à ce qu'on a en ce moment. Uranus était en Lion, Neptune en Balance et Saturne était en Poisson. On verra. C'est pas impossible qu'on ait un comeback de cette vibe, en tout cas en Europe. Parce que là, je regarde la prise de la Bastille en Europe. On verra en Amérique. Donc, c'est des énergies, des choses un peu qu'on peut s'attendre. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai mis comme note que j'aimerais vous dire? Il y a d'autres choses, mais par rapport à tout ça. Je vais vous dire aussi les gens individuellement qui risquent d'être les plus impactés. Là, je vous ai parlé des générations, mais j'ai pas oublié de vous parler des gens. Heureusement, regardez, avoir mes notes m'aide énormément. Donc aussi, ce que je voulais vous dire au niveau des aspects, c'est qu'en ce moment, Pluton est à 0 degré en Verseau. Il va rester à 0 degré pendant le 2 mois et demi qui reste en Verseau. Donc du 23 mars jusqu'au... Je me rappelle pas quand est-ce qu'il part. Du 23 mars... J'ai pas mis la date. Jusqu'au 1er mai, il démarre son rétrograde. Donc du 23 mars jusqu'au 11 juin, Pluton est à 0 degré en Verseau, il ne bouge pas de ce 0 degré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une planète change de signe, Pluton est le bodyguard que j'appelle. C'est le bouncer, le gars qui vérifie, tu te rappelles de quoi on a parlé? Parce que rappelez-vous, presque toutes les planètes ont passé sur Pluton, sauf Mars, Jupiter, Uranus, Neptune et Saturne. Même pas, Saturne a passé sur Pluton en 2020. Et Jupiter aussi, tu me diras, tu vois. Mais Neptune, Uranus, et donc Mars, même depuis 2020, est passé dessus. Mais sinon, Uranus et Neptune ne sont pas passés sur Pluton, n'ont pas été en conjonction. Mais depuis 2020, toutes les planètes sont passées sur Pluton, et surtout depuis cette année, depuis janvier, sauf Mars et Jupiter et Saturne, toutes les autres sont passées sur Pluton. Donc, tu sais, Pluton, il y a comme un œil, il garde un œil sur tous ces gens. Avant qu'ils rentrent dans un signe, il fait un aspect avec eux. C'est obligatoire. C'est-à-dire que dès qu'une planète rentre en Taureau, ce qui va arriver dans les prochaines semaines, Pluton garde un œil et fait un carré avec. Chaque planète qui rentre en Taureau, Pluton fait un carré avec. Chaque planète qui entre en Bélier, Pluton fait un... Ça fait combien de degrés? Attends, faut que je calcule. Il est en Verseau, donc ça fait 30 degrés. Un sextile. Il fait un sextile avec. Donc, dès qu'une planète touche à un 0 degré d'un signe, Pluton est impliqué. C'est super intéressant de voir qu'il garde le contrôle, il est au pouvoir, si vous voulez. C'est-à-dire, il y a un plan qui a été mis en œuvre depuis, je vous dirais, depuis au moins 2020. Depuis la conjonction, il y a eu Pluton qui a été en conjonction avec Saturne, qui a été en conjonction avec Jupiter. Ça a été des conjonctions très importantes qui ont, en tout cas, été par hasard lorsque tout a commencé au niveau global et de la santé et compagnie, on peut voir Pluton a un impact énorme. Surtout quand il est avec des grosses planètes comme Jupiter, Saturne, des planètes sociales ou des planètes transpersonnelles. Et là, comme je vous ai dit, le 18 mai, il va faire une conjonction avec Jupiter. Pas une conjonction, pardon, un carré avec Jupiter quand Jupiter va entrer au 0e degré de Taureau. Maintenant, je voulais parler d'un comeback. C'est-à-dire qu'en 2020, rappelez, je vais vous dire des dates encore, je sais, mais vous pouvez faire pause. Ça peut être intéressant pour vous si vous les regardez avec votre charte à vous, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est pour ça que je vous donne des dates spécifiques. Moi, c'est ce que je fais. Moi, il m'est arrivé des trucs de dingue pendant ces dates-là. Qui du coup, je vais pouvoir voir est-ce qu'il va y avoir un comeback, est-ce qu'il va y avoir un retour par rapport à ça. Donc, par exemple, Jupiter et Pluton étaient en conjonction en Capricorne 3 fois en 2020. Donc là, j'ai écrit des... Est-ce que j'ai écrit mieux mes dates ailleurs? Non, je pense pas. Donc, c'est arrivé, j'ai écrit ça en tout petit. C'est arrivé le 4 avril 2020, la toute première conjonction en Capricorne de Jupiter et Pluton. Ensuite, les deux étaient en rétrograde et faisaient une conjonction pour la deuxième fois le 30 juin 2020. Et ensuite, pour la troisième fois, donc, attendez, je vais vous donner les degrés. La première fois qu'ils étaient en conjonction le 4 avril 2020, c'était à 24 degrés en Capricorne. La deuxième fois qu'ils ont une conjonction en rétrograde les deux, c'était à 24 degrés également en Capricorne. La troisième fois qu'ils ont eu une conjonction, c'était direct, puis en rétrograde, c'était le 12 novembre 2020 et c'était à 22 degrés. Pourquoi je vous dis ça?
Parce que moi, personnellement, ce que j'ai observé, je sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi, ce genre de conjonction, ça a un impact énorme sur ma vie, que ce soit une conjonction de Pluton avec une de mes planètes personnelles ou que ce soit, une conjonction de Pluton avec une planète sociale ou transpersonnelle, donc Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, pas Pluton puisque c'est lui-même, en transit. Ça a un impact énorme quand il est en rétrograde pour moi. Quand les planètes sont en rétrograde, c'est généralement là. C'est-à-dire que la première fois que la planète fait une conjonction en transit ou passe sur une de mes planètes sans rétrograde, la première fois, c'est très subtil. Et lorsqu'elle est rétrograde, c'est là où il y a un truc de dingue qui arrive. Pour moi, personnellement. Donc, voyez, pour vous, il y a 3 dates. Comme je l'ai dit, il y en a 2 sans rétrograde, une avec rétrograde. Mais ce que je pense, c'est qu'il risque d'avoir un comeback pour tous, chacun d'entre nous qui avons été impactés, parce que ça dépend de... Moi, il y avait des aspects j'avais des conjonctions, j'ai de l'action en Capricorne dans ces degrés-là, personnellement. Donc, forcément, ça m'a impacté beaucoup. Mais vous, ça va être différent. Mais n'en demeure pas moins que je pense que quand Pluton va faire un carré, parce que Pluton sera en rétrograde, il va faire un carré à Jupiter qui ne sera pas en rétrograde, mais ils vont se faire un carré quand ils vont être à 0 degré les deux le 18 mai. C'est pas impossible que vous ayez un retour, un comeback de thématiques ou de choses qui ont eu lieu lors d'une de ces 3 conjonctions en 2020. Donc, voyez, c'est un truc vraiment à court terme. Aussi, je vous ai dit quelles seraient donc les générations les plus impactées dans le transit de Pluton pour les 20 prochaines années. Je vous ai dit, ça serait les gens qui ont Pluton en Lion et Pluton en Capricorne. Mais ceux qui vont être impactés les plus cette année seront encore les générations avec Pluton en Lion ou en Scorpion, mais dans les premiers degrés. Aussi, ceux qui ont Pluton dans les derniers degrés de Cancer, c'est pas impossible. Ou de Balance. Donc, je parle idéalement entre 28 degrés Pluton en Cancer ou en Balance, ou donc 28-29, ou alors 0, 1, 2 degrés en Lion ou en Scorpion. Vous voyez ce que je veux dire? Les derniers degrés de Pluton en Balance ou en Cancer, ou les premiers degrés de Pluton en Lion et en Scorpion vont être ceux qui vont être les plus impactés immédiatement cette année. Ensuite, personnellement, les gens qui ont des placements, des planètes ou des points, que ce soit l'ascendant, la Lune, le Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, est-ce que c'est possible que vous ayez Uranus, Neptune, l'ascendant, je l'ai dit, nœud du Nord, nœud du Sud, idéalement, ou même MC. Si vous avez un ou plusieurs de ces placements-là, dans le début des degrés de Lion, Taureau, Verseau, Scorpion, vous allez être très impacté par ce transit. Ça peut être les derniers degrés également des signes avant, donc on parle de Cancer, Balance, Bélier, 'Canc Capricorne, 28-29 degrés, mais sinon les premiers degrés de Lion, Taureau, Verseau, Scorpion, vous allez être les plus impactés cette année à court terme. Donc, si vous avez votre Lune à 1 degré en Taureau, par exemple, vous risquez d'être impacté par ce transit. Pourquoi? Parce que Pluton en Verseau, exemple, vous avez des placements en Taureau ou Scorpion. Ils vont faire un carré avec Pluton à 0 degré en Verseau. Ils font probablement déjà un carré en ce moment, d'ailleurs. Si vous avez des placements en Lion, par exemple 1, 0, 1, 2 degrés, vous allez avoir une opposition avec Pluton en Verseau. Et si vous avez des placements à 0, 1 ou 2 degrés en Verseau, vous allez avoir une conjonction avec Pluton. Ça c'est très transformateur. Donc, si vous avez votre Lune, solaire, peu importe c'est quoi, au niveau de cette planète va être extrêmement et hautement influencée et intensifiée par Pluton, que ce soit en opposition, en carré ou en conjonction. Donc, par exemple, pour ceux qui ont des placements dans les premiers degrés de Lion ou Taureau, vous risquez d'être les plus impactés au niveau de votre carrière. C'est pas obligé d'être que ça, mais ça risque de hautement affecter votre carrière parce que vous allez avoir soit Lion ou Taureau en 10e maison, et c'est ça. Et si vous avez Lion, si vous êtes ascendant Taureau, ça veut dire que vous avez Verseau en 10e maison, donc Pluton est dans votre 10e maison. Si vous avez des placements en Verseau ou Scorpion dans les premiers degrés,
Vous allez être plus impacté au niveau de tout ce qui est la maison, la famille, votre sécurité émotionnelle, ces petites choses-là, parce qu'il va y avoir de l'action dans votre quatrième maison. Donc ça va être pour les gens les plus impactés. Ça ne veut pas dire que les autres, vous ne serez pas impactés du tout. C'est juste vraiment l'intensité de l'énergie va être beaucoup plus palpable pour ces personnes-là. Ça fait un moment qu'on parle, hein? Je pense que je vous ai pas mal dit ce que j'avais envie de dire. Après, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Je vous en ai parlé un petit peu. Je suis pas allée dans les gros détails. Il y a énormément de choses qu'on peut prédire, avec Pluton en Verseau, mais dans toutes ces choses-là, il y en a énormément qui peuvent être fausses parce que, on ne sait pas vraiment je veux dire, c'est tellement un long transit qui dépend d'un paquet de choses. C'est-à-dire que Pluton en Verseau à lui seul peut vouloir dire beaucoup de choses, mais comme je vous ai dit, il faut regarder quel aspect il va faire. Comme j'ai été un peu en avance, je sais qu'en 2025, on va avoir Neptune et Saturne qui vont entrer en Bélier, donc éventuellement, ils vont faire un sextile avec Pluton en Verseau. Hem, ou en tout cas possiblement, faudrait que je vérifie à quel degré il va être à ce moment-là, là, mais normalement oui. Ensuite, on a Uranus qui va être en Taureau, bon, il devrait pas vraiment faire d'aspect parce que Pluton va pas assez vite, mais il va éventuellement rentrer en Gémeaux. Donc là, il va faire un trigone avec Pluton pendant que Pluton va être dans son transit. Tout ça, là, c'est des aspects qui vont être majeurs. Jupiter aussi va assez vite pour faire des aspects avec Pluton. Là, il va être en carré, comme je vous ai dit, en Taureau. Quand Jupiter entrera en Gémeaux, il va faire un trigone avec Pluton. Ça peut être vraiment très, très, très favorable. Le carré aussi peut être très favorable. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on regarde sur ces 20 ans pour vraiment voir qu'est-ce qui risque de se passer avec ce transit. Mais globalement, on peut s'attendre à du gros changement au niveau, de tout ce que j'ai mentionné, au niveau des avancées technologiques. Ça se peut qu'on aille peut-être trop loin. Ça se peut qu'on réalise avant d'aller trop loin les dangers de où est-ce qu'on s'en va. Ça se peut que parce que comme je vous dis, je pense aux générations qui sont impactées. On a des générations avec Pluton en Lion, on a des générations avec le Pluton en Vierge, en Balance, en Scorpion et en Sagittaire qui sont sur le marché du travail en ce moment. La génération avec Pluton en Capricorne sont encore assez jeunes. Hem donc c'est pas pour tout de suite, mais je pense un peu à toutes ces générations et comment elles risquent d'impacter vu leur, activité socialement, là et leur contribution par le fait qu'ils travaillent, quel impact ils peuvent faire, et avoir et donc ça va dépendre aussi de ces générations-là, comment elles vont être activées, qui est en position de quoi, qui va faire les découvertes ou les certaines décisions. Tu sais, qui va vouloir plus de pouvoir que d'autres, qui va être 5. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de choses et c'est là où je veux pas trop m'aventurer à, imaginer des scénarios, apocalyptiques et catastrophiques tout de suite. Mais voilà, grosso modo, c'est un peu la vibe qu'on peut s'attendre, possiblement révolution, soit on va nous prendre plus de pouvoir, soit on va le récupérer, mais c'est sûr qu'on restera pas au milieu, ça sera pas neutre. C'est sûr qu'il va y avoir du changement. Comme je vous dis, moi, je pense par contre, si je dois prédire quelque chose, c'est qu'il va y avoir un changement énorme au niveau monétaire, au niveau de notre relation avec l'argent, au niveau de la division des richesses. Alors soit ils vont tout prendre, soit on va leur reprendre, mais il va y avoir du changement, parce que ça semble être la thématique, en tout cas sur le court terme, qui va être la plus activée à cause des aspects que je vous ai mentionnés. Maintenant, on va parler, par signe. Donc, je vais vous faire grosso modo, là, rien de trop compliqué, là, mais un peu, comme je vous ai dit, c'est sur 20 ans, donc il y a votre charte natale à vous, vos placements, comme je vous ai dit, qui peuvent faire des carrés, des trigones et peu importe. Donc, je ne sais pas exactement, spécifiquement, chacun d'entre vous, comment ça va se passer pour les prochaines années ou même cette année. Par contre, je peux vous dire les sphères qui risquent d'être touchées par Pluton en Verseau, dans quelle maison il va être. Donc, pour les béliers, je vais montrer les cartes, parce que ça va me permettre de mettre les timestamps pour vous les mettre en bas plus facilement. Comme je vais voir l'image des cartes et je sais que c'est là. Donc, on a les béliers, Pluton va être dans votre 11e maison. Les béliers, il va entrer dans votre 11e maison. Donc, très connecté, justement. C'est intéressant, je viens juste de réaliser. Ça va être très connecté avec toutes les thématiques que je vous ai parlé. Vraiment à l'effort brut pour vous. Mais en plus de ça, je vous ai parlé que Neptune et Saturne vont entrer dans votre signe en 2025. Donc, ça va être très intéressant de voir qu'il y a des bonnes chances que beaucoup de béliers se sentent vraiment cette énergie de guerrier, de rebelle, d'avoir envie de réformer les choses de façon possiblement agressive et brutale, mais pas obligatoirement. Ça dépend de vos chartes. Mais si on y va avec l'archétype pur du bélier, c'est sûr qu'on va avoir des béliers qui vont ressentir cette urgence et ce besoin
réformer, de participer à une réforme sociale. Et si c'est pas juste social, il va y avoir une grosse réforme qui va se faire dans votre vie. Peut-être la place que vous laissez à certaines personnes dans votre vie, à la société. Ça se peut que vous changiez complètement votre façon de vivre. Ça se peut que vous poursuiviez des nouveaux rêves. Ça se peut que vous vous réinventiez vraiment quant à qu'est-ce que vous voulez contribuer, qu'est-ce que vous voulez faire. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait d'entre vous, vous sentez un sens de purpose, de mission. Il y a quelque chose qui vienne vraiment, qui vous tienne à cœur, qui vous passionne et que vous ayez envie de poursuivre absolument, quelque chose qui vous excite, qui vous enchante. Je vous vois un peu, ouais, comme le révolutionnaire d'une certaine forme, pour améliorer le futur. Il va y avoir un désir de faire avancer les choses, de poursuivre des choses. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait d'entre vous que vous découvriez, innoviez, fabriquiez des nouvelles choses également. Au niveau des taureaux, donc les taureaux, Pluton va entrer dans votre 10e maison de la carrière, du statut social et de la réputation, les taureaux. Donc ça ne me surprendrait pas qu'il y ait du changement sur le plan carrière, réputation et statut social. Donc au vu des thématiques qu'on a parlé au niveau de l'argent, parce que votre signe est très impacté aussi, c'est-à-dire que je m'adresse à des taureaux ascendants. Donc on a ici des taureaux qui ont dans leur première maison Uranus, le nœud du Nord, qui vont avoir Jupiter aussi cette année. Donc là, je parle vraiment pour Pluton en Verseau, même cette année, mais ça va aussi toucher les 20 prochaines années. Il va vraiment y avoir un désir d'expansion. Donc il y en a côté carrière, ça va vraiment être excitant. Ça m'étonnerait pas, côté carrière, ça progresse, ça avance. Ça se peut qu'un d'entre vous, vous changiez de carrière complètement. Ça se peut que vous révolutionnez votre domaine. Ça se peut que vous fassiez des découvertes de dingue. Vous avez Uranus en plus dans votre signe. Comme je vous ai dit, vous allez avoir Jupiter qui va vraiment vous agrandir, qui va vraiment vous permettre d'utiliser vos talents, vos capacités à un degré complètement surréaliste, j'ai envie de dire même, pardon. En plus, vous allez avoir plus tard, je me projette un peu, mais vous allez avoir Neptune et Saturne dans votre 12e maison. Ça va être, très intéressant aussi, je pense. Donc il y a beaucoup de ça peut aller dans le bien comme le moins bien, la 12e maison, c'est assez sensible. Mais ce que je peux voir ici, c'est que les 2 prochains mois et demi, je crois que vous allez vous impressionner et vous montrer de quoi vous êtes capable. Je pense que les taureaux ont besoin d'un peu plus d'assurance. Je pense que peut-être il y en a d'entre vous, vous reposez beaucoup sur ce que vous possédez, les biens matériels, la sécurité financière matérielle, ce qui est normal, c'est partie de votre archétype. Mais je crois que là, vous allez pouvoir voir qu'il y a autre chose que vous possédez, qui est peut-être moins matériel, qui se passe ici, c'est-à-dire vos connaissances, vos idées, votre créativité, votre persévérance. Vous êtes ainsi extrêmement persévérant, extrêmement déterminé. Ça ne me surprendrait pas que le fruit de vos efforts paye. Sinon, rappelez-vous, c'est dans un sens ou dans l'autre, donc ça se peut que ça soit complètement l'opposé et que ça aille très mal pour vous côté carrière, mais ça me surprendrait que ça se passe en 2023 si c'est un jour possible, parce que vous avez Jupiter quand même qui vient vous protéger pendant son passage. Puis là, Jupiter rentre en mai, si je me trompe pas, et il reste pour un an. Jusqu'à présent, il rentrait dans un signe, il reculait dans l'autre signe, il rentrait, donc il restait juste par 6 mois. 6 mois dans un signe, quelques mois dans l'autre, 6 mois dans l'autre. Là, il reste vraiment une année complète dans votre signe. Donc, ça ne m'étonnerait pas que l'année prochaine, fin de l'année, à partir de mai 2023 à 2024, pour beaucoup d'entre vous, encore une fois, il faut regarder vos thèmes astrales, mais pour beaucoup d'entre vous, ça ne me surprendrait pas que ça soit très positif, que votre vie évolue, que vous évoluez enfin, que vous montiez les échelons, si c'était pas déjà le cas, ou en tout cas que vous redressiez votre vie si jamais elle était un peu en chambre, c'est pas super bien parce que, bon, Uranus vient un peu challenger tout ça, mais on a le nœud du Nord. Je vous dis, avec les placements qu'on a, les taureaux, il y en a d'entre vous, ça va peut-être pas super bien se passer, mais il y en a beaucoup, ça a l'air d'être très positif. Je vous vois accomplir des choses et vous développer et avoir quand même quelque chose d'assez positif, bien franchement, non? Les Gémeaux. Les Gémeaux, c'est quoi la 9e maison, ça? Donc les Gémeaux, vous avez Pluton en Verseau qui va intégrer votre 9e maison, la maison de la philosophie, nos croyances, notre philosophie de vie, la religion, la loi. C'est la maison aussi appelée souvent The House of God, la maison de Dieu. Une maison très vue comme étant très favorable.
C'est la maison aussi associée avec les voyages, avec l'éducation, le fait de vouloir explorer, découvrir, apprendre des nouvelles choses. Vous êtes de nature très, très curieux, curieuse, les Gémeaux. Donc ça m'étonnerait pas que, je sais pas si je pourrais dire, je vous vois forcément voyager. Je vais vous dire un truc, si jamais le metaverse, c'est un flash que j'ai eu, mais prenez ça avec des pincettes. Si jamais le metaverse existe, enfin il existe déjà, mais vraiment fonctionne et largement déployé dans le monde, ça m'étonnerait pas que vous y passiez pas mal de temps, certains d'entre vous. Je sais pas pourquoi j'ai ce flash avec Pluton en version dans votre 9e maison. Sinon, je vous vois vraiment il y en a d'entre vous, vous essayez de vous intéresser à l'astrologie. Verseau est très connecté avec l'astrologie, même la 9e maison aussi. Pluton, très avec l'occulte. Donc c'est pas impossible que, vous désiriez en apprendre un petit peu plus. Ça m'étonnerait pas que, il y ait quelque chose en ligne. Ça se peut que vous partagiez aussi. Il y en a d'entre vous, vous mettez à partager ce que vous connaissez en ligne, peut-être vous démarrez un petit blog. Je dirais principalement, on n'a pas ça dépend de vos placements chacun. Ça se peut que vous fassiez des vidéos, mais sinon je vous vois quand même écrire. Ça se peut qu'il y en ait d'entre vous, vous publiez quelque chose, un e-book. Ça peut être écrit, mais sinon ça se peut que vous publiez un livre dans les 20 prochaines années pour certains d'entre vous, parce que la 9e maison parle aussi de ça. Ça se peut qu'il y ait une réforme énorme concernant si vous êtes religieux ou spirituel ou peu importe c'est quoi vos croyances. Il va y avoir une grosse réforme, au niveau de ces croyances, je pense. Peut-être que vous allez vouloir vous baser un petit peu plus sur la science ou des choses un petit peu plus tangibles. Ou si vous étiez trop, vous étiez athéiste, par exemple, ou vous l'êtes, si vous êtes athéiste, ça me bah, ça pourrait être les gens sont surprenants, parce qu'athéiste, c'est vraiment l bah, non, peut-être que vous faites la dissociation, parce qu'athéiste, c'est de croire en rien, mais peut-être que vous croyez pas aux religions, mais vous croyez vous êtes, ouvert au tarot. Puis je me dirais: «Qu'est-ce que vous faites ici?» Puis là, c'est pas du tarot ou l'astrologie, mais vous voyez ce que je veux dire? Mais, mais si, par exemple, vous êtes athée, vous êtes très, très, très sceptique à propos de l'astrologie, du tarot, whatever, et que vous regardez cette vidéo juste par curiosité, c'est pas impossible justement que vous voulez en savoir plus, qu'il y ait quelque chose qui pique un peu plus votre curiosité. Ça se peut qu'il y en ait d'entre vous, vous lancez un petit peu, dans des domaines un peu plus technologiques ou qui requièrent un petit peu plus l'utilisation de la technologie, que ça soit les technologies de l'information ou, où c'est que vous auriez Taureau? Vous auriez Taureau en 2e maison. Ce serait pas impossible, ouais, que vous fassiez de l'argent, en ligne, d'une certaine manière. Ou qu'il y ait quelque chose, relié avec la technologie de l'information, l'éducation en ligne, des choses comme ça qui vous permettent de faire des sous. Sinon, est-ce qu'il y aurait d'autres choses? Ça se peut que vous deveniez un enseignant aussi. Mmh. Non, réforme au niveau de votre philosophie, de vos croyances et tout ça, ouais. Par rapport aussi à l'avenir, beaucoup. Je pense que je vous vois quand même assez il y a possibilité que ça vous rende très optimiste, je dis pas que vous l'êtes pas là, mais peut-être que vous l'aviez moins été dernièrement. Je pense qu'il y a moyen que ça vous rende un petit peu plus optimiste et surtout pour l'année à venir avec Jupiter en Taureau, je pense dans votre ça va être dans votre 2e? Non, ça va être dans votre 12e, pardon. Mais même avec Jupiter en Taureau, vous voyez, vous en rendrez peut-être pas compte, mais ça me surprendrait pas que vous receviez de l'argent d'endroits que vous vous attendez pas. Peut-être des dons, si vous avez genre, je sais pas, vous avez un blog ou autre, puis vous avez un bouton don, vous recevez plus de dons que d'habitude ou les gens, vous contactent et sont prêts à payer pour vos services ou, ça me surprendrait pas. Mais, je vois, il y a cette espèce de possibilité d'optimisme et d'agrandissement qui se passe ici. De sentir, qu'on peut faire plus de choses ou de se sentir un peu moins limité, unstoppable, tu vois? Plus comme: «Ah, je peux, au niveau des cancers, les cancers, Pluton entre dans votre 8e maison. Donc il est la maison en astrologie, moderne. C'est une maison, la maison de la mort, c'est la maison de la transformation, c'est la maison de tout ce qui est réprimé psychologiquement, de tout ce que l'on veut pas voir, de l'argent des autres, de l'argent qu'on partage avec les autres. Mmh. C'est, la maison des dettes, des héritages, des taxes, financièrement parlant.
Est-ce qu'il y a d'autres choses que je pourrais dire? De la sexualité, de la connexion vraiment intime et profonde. Donc c'est sûr que, ben écoute, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Surtout si vous utilisez, tu sais, vous avez investi dans tout ce qui est la crypto, c'est quoi en français? Cryptocurrency, c'est quoi en français? La crypto-monnaie, je pense? Hem Ou même les stocks, tout ce qui est les actions, la bourse et tout ça. C'est pas que c'est une mauvaise chose ou que c'est une bonne chose, mais il faudra attendez, je vais regarder où est-ce que Jupiter se trouve vu qu'on est sur du court terme aussi. Jupiter va se trouver dans votre 11e maison, intéressant. La maison connectée, avec le Verseau. Ça peut être une bonne chose, mais je vous donne pas de conseils financiers, OK? Mais si jamais c'est quelque chose que vous étiez déjà en train d'investir, c'est pas impossible que, les investissements que vous allez faire, surtout cette année et je vous dis pas de faire des investissements, OK? Je dis juste si c'est le cas et que si vous en avez fait. C'est pas un conseil que je donne. Soyons clairs ensemble. Lisez la description en dessous de la vidéo, mmh. Mais si jamais vous faites des investissements financiers, c'est possible, mais prenons ça avec des pincettes, j'ai pas votre thème astral à vous personnellement, que vous ayez des retours. Pas forcément cette année, mais éventuellement. Ça se peut que ce soit vraiment positif et si vous en aviez déjà fait, c'est pas impossible que vous ayez des retours prochainement financièrement. C'est sûr que la huitième maison, c'est pas vu comme une maison très, très jojo, OK? Ça peut indiquer la perte de quelqu'un, parce qu'on est connecté avec une planète de la mort, dans un secteur de la mort. Ça se peut que vous du c'est qui dit héritage dit qu'il y a quelqu'un malheureusement qui est parti. C'est des possibilités. On parle dans les 20 prochaines années, hein? Maintenant, avec le carré Pluton-Jupiter, ça se peut qu'il y en a d'entre vous, ce soit beaucoup plus vite que prévu. Surtout si vous avez des placements là où je vous ai dit, vous faites partie des gens qui vont être les plus impactés à court terme. C'est sûr que ça se peut que vous receviez ça. Maintenant aussi, financièrement parlant, au niveau de vos taxes, de vos impôts, faites attention à ce que vous ne déclarez pas parce que ça risque de vous revenir prochainement dans les 20 ans, là, mais avec même Jupiter. Jupiter, là, c'est une belle planète là, qui est pleine d'abondance et tout ça. En taureau, ça peut être très bien financièrement, mais ça grossit aussi tout ce que ça touche. Donc, ça se peut que ça vienne rendre ça très évident que vous avez été un petit peu trop, tu sais. Aussi, faites attention avec vos dettes, par contre. Ça peut donner beaucoup de pouvoir, donc tu sais, exposer et agrandir quelque chose, donc ça se peut que si vous avez des problèmes de dette, en plus si vous avez des placements en 5e maison aussi, hem, si on est en 5e, on parle de attends une minute, faut que je réfléchisse. On est sur un quincunx en 3e, on est sur un trigone là. Ah bah oui, on est en carré, je suis con. Donc si vous avez des placements en 5e maison, surtout dans les premiers degrés de la 5e maison, les cancers, vous allez avoir et même au niveau des énergies, vous avez un carré avec Pluton dans votre 8e maison qui se forment. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous avez des problèmes de jeu, vous avez tendance à un petit peu trop jouer au poker, au gambling, tu vois? Là, je dis pas que c'est mal, mais si vous avez tendance à perdre plus qu'à gagner, ça se peut que ce soit, accentué, ça devienne un réel problème qui va être soulevé et exposé. Parce que rappelez-vous, Pluton expose les choses. Et surtout dans une énergie aussi futuristique que le Verseau, ça va être à froid et ça va être possiblement plus tard. C'est pas impossible pour moi, j'ai l'impression que ça se peut qu'il y ait des délais. Donc faites vraiment attention à votre gestion de votre argent et surtout de la gestion de l'argent des autres aussi. Si vous avez tendance à emprunter, si vous êtes en couple et vous avez tendance à trop dépenser l'argent qui n'est pas juste le vôtre, ça va être des choses où, ça va être vraiment mis en avant. Aussi, la 8e maison comme la 6e maison et là dans votre cas c'est la 8e maison, on peut parler de problèmes de santé. Surtout la 8e, c'est des problèmes un peu plus lourds que la 6e. Donc, ça se peut que ça expose des problèmes comme ça, donc encore une fois, je vous donne pas des conseils médicaux ou quoi que ce soit, mais assurez-vous de faire vos visites annuelles au docteur juste pour être sûr, tu vois? Et quand quelque chose va pas, de pas trop traîner non plus, parce que ça peut être le genre de trucs qui vont être exposés. Sinon, par contre, ça peut vraiment vous responsabiliser si vous avez des dettes que vous aimeriez, purger. Avoir Pluton là, ça peut être vraiment génial si vous avez envie
d'obtenir aussi un prêt ou quelque chose comme ça. Ça peut être et que vous êtes bien responsable, on est sur une belle énergie, ça peut être très prometteur pour vous d'accéder à de l'argent supplémentaire, surtout si vous êtes un investisseur, que je sais pas, vous investissez dans whatever. Ça peut être quelque chose d'assez positif pour vous, les cancers. Donc tout ce qui est investissement et tout ça, ça peut être très bien. Ça peut être très, surtout à court terme, mais rappelez-vous que tous les choix que vous faites, faites-les toujours en fonction du long terme également. Il y a quand même cette petite vibe. Au niveau des lions, on a Pluton qui va entrer dans votre 7e maison, la maison du mariage, des relations interpersonnelles entre vous et une autre personne, souvent dite comme étant relation amoureuse. Notre relation avec les autres, la maison des compromis. Ouais, ce serait pas mal ça. Et nos échanges avec les autres. Mais écoutez, si vous êtes en couple, ça se peut que ça soit compliqué. Surtout si la relation, il y avait déjà des choses compliquées, Pluton va exposer ces complications. Sinon, si vous êtes célibataire, c'est pas impossible que vous rencontriez quelqu'un. Vu que vous avez Pluton en 7e et que vous êtes ascendant Lion, vous avez forcément Jupiter en 10e maison. Donc côté carrière, ça peut être super positif aussi. À court terme principalement, ça se peut que quand il va y avoir le carré Pluton-Jupiter, donc 7e, 10e maison, c'est pas impossible que grâce à votre carrière, vous rencontriez quelqu'un. Si vous êtes célibataire, c'est pas impossible qu'au niveau de votre carrière, vous receviez des contrats très juteux, une collaboration très intéressante ou un retour financier vraiment intéressant ou que vous soyez enfin reconnu au niveau de votre carrière, au niveau de ce que vous avez entrepris. À cause de Jupiter et de tout ce qui se passe dans votre 10e maison. Mais après, pour les 20 prochaines années, ça va toucher à votre département de vos relations avec les autres. Ça va les transformer, c'est sûr. Vu qu'on a Verseau ici, ça peut transformer vos relations en ligne aussi. Soit vous allez moins passer de temps en ligne, soit vous allez passer plus de temps en ligne, soit vous allez pouvoir connecter avec des gens qui, tu sais, ailleurs, sur des forums ou autres. Au niveau amoureux, c'est fort possible que vous ayez une relation qui soit vraiment propre à vous, enfin une relation qui est hors standard, si vous voulez. Donc comme je vous dis, si vous êtes déjà en couple en ce moment, ça se peut que Pluton vienne challenger ça. Ça se peut que ce soit plus compliqué, ça se peut donc du coup que ça termine la relation, mais honnêtement, si elle n'a pas été déjà terminée par Saturne, parce que vous avez Saturne qui est déjà passé par là, et que vous êtes encore ensemble et que vous avez réussi à surmonter ça, il y a des bonnes chances que Pluton vienne renforcer votre union, renforcer votre connexion ensemble et vous commencez à avoir des vrais projets sur le long terme pour le futur. Si vous êtes célibataire encore, il y a des bonnes chances que Saturne vous a maintenu célibataire, parce que de ce que j'ai entendu partout, les ascendants Lion, célibataires depuis 3 ans presque. Et je parle pas personnellement de moi, malgré que c'est d'ailleurs, je fais quoi, 4 ans, je pense? Mais je parlais vraiment j'entends partout, ça a l'air, les lions, ascendant lion, il y en a beaucoup, c'est difficile depuis que Saturne était dans votre 7e maison. Saturne a quitté votre 7e maison, est entré dans votre 8e maison, est en train de vous aider avec vos finances. Et Pluton, lui, risque. Donc, ça veut pas dire que vous allez rencontrer quelqu'un cette année, malgré que, bon, on a le bel aspect avec Jupiter, mais ça peut être plus carrière. À voir vos placements en 7e maison, à voir qu'est-ce qu'il y a là de façon natale, à voir les aspects que ça fait avec votre 5e maison aussi, mais ça peut vraiment vous donner beaucoup plus de pouvoir au niveau de votre sexualité ou soulever des problèmes avec votre sexualité. Ça se peut que vous soyez, vous fassiez des meilleurs choix aussi, peut-être que vous choisissez pas les meilleurs partenaires. Il va vraiment y avoir quelque chose où Pluton va énormément vous aider et vous transformer au niveau des relations. Maintenant, si vous avez tendance à être dans des relations toxiques, vous allez goûter cher pour comprendre que vous voulez plus ça. Donc, vous voyez, ça peut être aussi positif que négatif, là. Mais si vous avez tendance à rester dans des situations toxiques ou à choisir des gens toxiques, c'est pas impossible qu'il y en ait d'entre vous continuez de faire ça et que ça soit vraiment intensifié cette fois-ci, dans le but que vous compreniez que c'est plus bon pour vous. On espère que ça sera pas le cas, mais ça peut arriver. Je vous connais pas personnellement. Au niveau des vierges, on a Pluton qui va entrer dans votre 6e maison. Je me dois de vous le dire, mais paniquez pas, OK? Attendez, j'arrête pas de me lécher les lèvres parce que j'ai envie de me mettre du truc. Et vous savez quoi? J'ai décidé que je vais le faire. Donc, laissez-moi un instant et on va parler parce que c'est un sujet sérieux. Bon, les vierges. Vous m'avez pas vu, ça a pris une seconde pour vous, mais je suis allée me
Mettre du gras sur les lèvres. Je les ai versés un peu, ici il fait moins 8000. Donc, comme je l'ai dit, Pluton dans votre 6e maison. Donc, juste par la définition, la 6e maison, c'est votre maison hein, de base. Là, on parle de Vierge, d'ascendant Vierge, mais la 6e maison, c'est la maison que vous connaissez très bien, c'est la maison que vous gouvernez naturellement. Donc, c'est-à-dire qu'on parle de santé, tout ce qui a à faire avec la santé, avec la routine, les responsabilités du quotidien, les animaux domestiques, le travail, les collègues, les employés, si vous êtes chef d'entreprise. C'est tout ça qui gouverne cette 6e maison. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Mais ce que je veux vous parler, ça ne veut pas dire que ça va être ça nécessairement, mais il y a un aspect Pluton dans la 6e maison qui touche à la santé. Et je vous parle en connaissance de cause, Pluton est en train de quitter ma 6e maison et Dieu merci. OK? Je suis bien contente. Donc, c'est pour ça que je vous dis, quand j'ai vu c'est les Vierges qui allaient. Après, ce qui est génial avec vous, les Vierges, c'est que vous avez une tendance naturelle à la guérison. C'est votre maison, vous la connaissez très bien. Il y a ce côté guérisseur que vous avez. Ce côté qui, normalement, mais on parle de l'archétype, donc il faudrait voir votre thème astral, mais normalement, naturellement, vous êtes intéressé par tout ce qui touche à la santé. Par tout ce qui touche à bien manger, dépendamment de vos placements à l'exercice, à prendre soin de soi, à l'équilibre travail et tout le tralala, faire les choses, être discipliné, organisé, tout ça, normalement, c'est quelque chose que normalement vous savez faire. Maintenant, c'est pas impossible que vous soyez à l'opposé de ça parce que il y a les polarités. Dans tous les cas, Pluton va venir à illuminer ça. Ce que je veux dire, c'est pas un conseil médical, je vous connais pas, je suis pas docteur ou quoi que ce soit, mais dans la symbolique, c'est possible que ça vous apporte que ça touche à votre santé. Surtout ceux qui auraient, il y en a d'entre vous, dépendamment de votre âge, vous avez Uranus dans les premiers degrés du Verseau, donc vous allez avoir une conjonction Uranus-Pluton. Heureusement, vous n'avez pas, il y en a d'entre vous, si vous avez Neptune, vous êtes jeune quand même. Vous avez quoi? Vous avez possiblement 14-20 ans, c'est pas impossible, cela dit. Mais non, si vous avez 20 ans, vous avez Neptune dans les derniers degrés de Verseau, donc c'est pas pour tout de suite. Si vous avez Neptune dans les premiers degrés de Verseau, laissons voir. Vous auriez probablement... Ouais, vous aurez probablement 20 ans. Mais il y a peu de gens de 20 ans qui regardent mes vidéos, mais bref, si jamais il y a quelqu'un de 20 ans qui a Neptune en Verseau, c'est pas impossible, et que dans les premiers degrés de Verseau, ça par contre, ça peut indiquer des problèmes de santé au niveau de maladies chroniques, par exemple. Ça ne veut pas dire que ça va être le cas, évidemment. Je ne suis pas en train de vous donner des conseils médicaux, mais juste que, comme ça, vous le savez, si jamais ça manifeste, vous ne serez pas surpris. Ça peut être temporaire. Ça peut être vraiment temporaire le temps du passage de Pluton dans ce signe. Ça se peut que ça se manifeste beaucoup plus tard parce que vous avez des planètes plus loin aussi. Moi, par exemple, j'ai pas de planète dans les premiers degrés de Pluton en Capricorne. Ça commence à 12 degrés. Et ça a vraiment commencé à 15 degrés. J'ai commencé à avoir les effets parce que Pluton commençait à faire des conjonctions avec des planètes en Capricorne. Ça ne veut pas dire que ça va se passer exactement comme pour moi, comme pour vous. Je sais pas si c'est une phrase, vous voyez ce que je veux dire, mais je veux juste vous le dire d'un coup que comme ça aide. Et ça peut être temporaire, comme je vous dis, mais ça reste que il y a des bonnes chances que dans les même prochaines années, le domaine de la santé soit un peu plus, porte un peu plus votre attention. Ça se peut que vous ayez peut-être des maux de tête, ça dépend vraiment de plein de choses. Ça se peut que vous ayez des maux à certains endroits et vous ne compreniez pas pourquoi. Donc, c'est là où on va vraiment vous amener à transformer votre rythme de vie avec Pluton en Verseau. Et Pluton en Verseau va vous demander de transformer votre rythme de vie de façon efficace. Verseau adore que ce soit efficace, adore utiliser la technologie pour s'aider ou des innovations. Donc, si jamais il y a des choses qui peuvent rendre votre vie beaucoup plus facile, ça sera une bonne idée de le saisir, tu vois. D'automatiser un maximum de choses pour prendre un peu plus de temps pour vous. Il va y avoir une transformation si vous faites un usage trop extrême. Rappelez-vous, on a parlé du Verseau et de ses extrêmes, trop extrêmes de la technologie aussi, plutôt on va vous remettre à l'ordre. Surtout pour un signe de terre comme le vôtre,
Ça va être vraiment important, je pense, quand même, de rester connecté avec la nature, d'aller en nature. Donc si vous êtes un peu trop technologique, ça pourrait être quelque chose qui aura besoin d'être, dissolu, d'être détruit, d'être purgé un peu, pour en faire un usage beaucoup plus varié, beaucoup plus sain. Hem, Jupiter va être en attendez, on a un Poisson en 7, donc on a Bélier en 8 et on a, donc, Jupiter en 9. Ouh! Très chanceux pour, à court terme par contre, très, très, très chanceux pour vous. Donc ça se peut au contraire que si vous avez des problèmes de santé, soit, vous trouviez enfin quelque chose qui fonctionne, peut-être, quelque chose de une nouvelle façon de manger, ou que c'est pas forcément d'être obligé d'être de la santé tout le temps aussi au niveau de ça peut être votre animal, ça peut être, votre routine au travail. C'est pas impossible que vous changiez votre façon de faire de l'argent. Peut-être que vous allez mettre les choses un peu plus virtuelles si c'est possible, peut-être travailler en ligne si c'est possible. Hem, mais il y a votre regard vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de la technologie, vis-à-vis de votre quotidien, de votre relation avec, avec ce que vous êtes capable de faire qui va devoir changer. Vous pouvez être un signe qui est très, très dur envers lui-même, très, très, très critique. Vous êtes autant critique des autres que vous êtes critique de vous-même et ça se peut que les énergies vous amènent à, changer ça pour quelque chose de beaucoup plus productif pour vous. À court terme, là je parle en 2023 dans les 2 prochains mois et demi quand j'ai inclus Jupiter, mais aussi à long terme, pour les 20 prochaines années. Là-dessus, on a les balances. Est-ce que ça balance les balances? J'espère qu'il y a quelque chose de bien qui vous attend. On a, Pluton qui entre dans votre 5e maison. Donc il était dans votre 4e jusqu'à présent? Parce que je sais que vous en avez chié dans les dernières années, mais ça peut être plus, bah, ouais, vous aviez Saturne en 5e. Ah, ça explique vos tirages. J'ai jamais pris le temps de réfléchir à ça. Parce que, dernièrement, je me disais, putain, les balances, ils en chient dans leurs tirages depuis que j'ai fait des tirages sur YouTube, et c'est depuis que Saturne est en Verseau. Et, il y a un signe, je vais vous faire une confession, il y a un signe qui a eu un tirage difficile, c'est les Gémeaux. Mais je me rappelle pas que les Gémeaux aient jamais eu je me rappelle pas que j'ai fait un tirage aussi piquant pour les Gémeaux depuis que je fais des tirages en ligne. Je pense que c'est leur premier qui est piquant comme ça. Je m'en rappelle, il était piquant, OK? Et ils l'ont vraiment alors mal pris, je généralise, hein, pour ceux qui ont commenté, et qui étaient pas contents, là. Il y a beaucoup de Gémeaux qui étaient vraiment pas contents, puis vraiment pas contents, là. Et hem et ça m'a fait réaliser à quel point vous, ça fait longtemps que vous en prenez plein la gueule dans vos tirages et vous dites rien. Tu sais, il y en a eu quelques balances qui étaient pas contents, mais je veux dire, vous avez tellement eu de tirages que je peux comprendre que vous avez la langue qui tire à terre et non, vous ravalez votre salive et vous continuez, quoi. Et je vous vois prendre des extensions, je vous vois faire le maximum et vous aider et je vois les Gémeaux, ça leur arrive une fois, il y en a beaucoup qui perdent. Il y en a qui ont pas réagi comme ça évidemment, mais il y en a, qui ont perdu, leurs moyens et vous, non. Puis j'étais comme: «Putain, tu sais, les balances, ils ont chié, puis ils se serrent les dents, puis tu vois, ils se plaignent pas et tout». Puis je me disais: «C'est comme ça va changer» et maintenant que je regarde ça, je réalise que vous aviez Saturne en 5e maison. C'est pas évident parce que la 5e maison, c'est la maison des enfants, la maison de la romance, des amours, des rencontres, des affairs en anglais, là, du cheating, là, des tromperies aussi. C'est la maison de la passion, de la créativité, du plaisir, du fun. Avoir du plaisir, avoir du fun, que ce soit sexuellement ou autre et vous aviez Saturne, là, qui vous empêchait un petit peu, tu sais, ça a un peu restreint, le tout et là, c'est le fun de voir que Saturne a quitté votre, 5e maison. Maintenant, Pluton entre là, donc vous vous dire: «Putain, Pluton entre là, ça va être la merde». Pas nécessairement. C'est sûr que si vous avez tendance, un peu comme, c'est qui avait Saturne? Beh, comme les lions. Si vous avez tendance à choisir, des partenaires bof, des partenaires dits toxiques ou en tout cas pas les meilleurs, c'est sûr que Pluton, va vous aider en vous donnant une relation merdique qui pue du cul, OK? Ça va piquer, ça va être la merde, ça va être la tourmente pour que vous ouvriez les yeux et vous réalisez vraiment qu'est-ce qui se passe ici et que vous puissiez mettre fin à ce cycle. Mais sinon, il y a pas besoin. Ça se peut que vous rencontriez enfin quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un de génial, avec qui il y a un futur, avec qui vous voyez, quelqu'un qui vous accepte comme vous êtes, quelqu'un possiblement qui est un peu décalé aussi. Ça se peut que vous soyez intéressé par des types Verseau. Je parle pas de gars là, des types de personnalités Verseau ou des personnes un peu, voilà, qui ont les traits Verseau, un peu décalés, un peu, qui sortent du lot, qui ont leur propre façon de penser.
C'est pas impossible de rencontrer cette personne en ligne, mais c'est pas du tout obligatoire. Ça se peut que vous ayez tendance à regarder peut-être en ligne ou en faisant du bénévolat ou c'est pas impossible que vous soyez intéressé aussi par des gens qui ont quelque chose à dire intellectuellement. Hem, mais ouais, qu'est-ce que sinon si je m'en remets plus à Pluton, puis d'ailleurs j'aimerais voir où est Jupiter pour vous. Je pense que Jupiter va être en 8 si je me trompe pas. Laissez-moi réfléchir. Vous êtes ascendant Balance, donc vous avez Bélier en 7, pas Poisson, Taureau en 8. Ah bah oui, c'est l'inverse. Donc vous avez Jupiter en 8, en Taureau. OK, qui va faire un carré avec votre 5e maison. Ouf! Faites attention parce que si vous êtes en couple, que vous voyez quelqu'un, c'est pas impossible à court terme cette année, que cette personne vous coûte des sous. Donc faites attention où est-ce que vous mettez votre argent. Faites attention de ne pas partager, d'avoir un compte conjoint trop rapidement avec une personne. Faites attention aussi au niveau de vos enfants, ça se peut qu'ils vous coûtent beaucoup de sous. Sinon, ça se peut que vous fassiez des sous grâce, à votre partenaire, que cette personne, je sais pas, vous ayez une entente, vous soyez, maman à la maison, papa à la maison et l'autre personne travaille. Ça se peut qu'il y ait quelque chose comme ça. C'est possible, que quelqu'un vous aide à payer vos dettes si vous en avez. Hem et c'est possible que ce soit avantageux comme désavantageux, donc juste faire attention avec ce département-là, le département des rencontres, des amours, surtout du plaisir, de la sexualité. Si vous avez tendance à vite vous amouracher de quelqu'un parce que sexuellement, l'alchimie est là, Pluton va vous aider à réaliser qu'il va falloir que tu fasses des choix, pas juste sexuels, tu sais? Hem, Faites attention aussi, j'ai ce flash de ça s'appliquera pas à tout le monde, mais si jamais vous envoyez des photos, nues de vous, ou semi-nue ou coquine, faites attention parce que Pluton expose et en Verseau, il peut exposer des choses en ligne, des choses qu'on veut pas forcément que les autres voient, qu'on faisait, tu sais, ou même quand on faisait la fête ou tout ça. Donc juste peut-être par rapport à ça, ça se peut qu'il y ait quelque chose qui soit exposé. Ça, c'est dans les 20 prochaines années, c'est pas obligé d'être cette année. Mais sinon, ça se peut que Pluton vous amène à redéfinir un petit peu et réformer votre façon d'avoir du plaisir. Donc si vous vous reposiez que sur le sexe, vous allez trouver d'autres activités. Si vous étiez bloqué sexuellement, ça se peut que vous l'appréciez un petit peu plus. Vous soyez un petit peu plus créatif, vous ayez vraiment des idées novatrices. Peut-être si vous êtes peintre ou artiste de je sais pas quoi, vous allez peut-être avoir, développer un nouveau style, développer une nouvelle, peut-être vous allez mixer, des trucs un peu plus, je sais pas, vous allez peut-être utiliser les AI, l'intelligence artificielle ou artificial intelligence. Je dis AI parce que j'ai l'habitude en anglais, j'avais pas réalisé que ça doit être IA, j'imagine en français. Bref, intelligence artificielle. Quoi d'autre? Votre relation avec vos enfants aussi. Ça se peut que si vous êtes une maman ou un papa un peu trop poule, il va y avoir des leçons par rapport à ça et vice versa si vous êtes un peu trop détaché. Et ce serait pas mal ça, les balances. Personnellement, les balances, pour celles qui en ont chié amoureusement, je pense ça veut pas dire que vous allez rencontrer l'amour de votre vie cette année. J'ai pas forcé faudrait voir les autres aspects. Mais ça se peut que ça commence à déboucher et être un peu moins lourd. Ça va vraiment dépendre de comment Pluton va s'activer par contre. C'est sûr, ça peut être, tendu, ça a pas besoin d'être tendu pour les 20 prochaines années. Mais dans tous les cas, si vous avez des problèmes sur le plan amoureux et que c'est à cause de vos choix ou de vos schémas, avec Pluton, vous allez être, confrontés à ces schémas et ces choix et vous allez devoir les changer. Donc sur le coup, ça va être pénible, mais après ça va être vraiment génial. Et si vous avez déjà pu traverser ça, parce que Saturne vous a déjà préparé, ça se peut que Pluton, ça coule par rapport à ça. Donc écoutez, j'ai hâte de voir dans votre tirage qu'est-ce qui va se passer du coup. Au niveau des Scorpions, vous avez Pluton qui entre dans votre 4e maison. Je vais juste vérifier, ouais. Donc la maison de la famille, de l'enfance, des racines, de la maison, des fondations, de la sécurité émotionnelle. Donc écoutez, je vous le souhaite pas, mais c'est sûr qu'avec Pluton ici, on peut parler de décès possiblement au niveau de la famille. Ça se peut qu'on parle ici de quelqu'un vous allez avoir Jupiter où? En 7e? Ouais, c'est pas impossible que, à court terme, si vous n'avez pas rencontré quelqu'un, vous rencontriez quelqu'un ou que vous officialisez. Ça se peut qu'il y en ait où vous vous mariez.
Et quand je parle court terme, c'est dans la prochaine année, ou que vous fassiez demander en mariage. Il y en a, ça se peut que vous achetiez une nouvelle maison, heu, grâce à un nouveau contrat ou autre, que vous déménagiez, que vous ouais, changiez complètement votre lieu de vie. Ça, je dirais à court terme, mais aussi à long terme. Ça se peut qu'il y en a, ce soit à court terme à cause que Jupiter est impliqué, mais sinon il y en a, ça peut être dans les 20 prochaines années, évidemment. Il y a de bonnes chances qu'en 20 ans, on déménage, mais hem, ça se peut que, ouais, il y ait un gros changement au niveau de votre relation avec votre famille. Peut-être que, alors peut-être que vous fondiez dans le moule et là, vous allez tellement changer, évoluer personnellement que vous allez être un peu comme le vilain petit canard de la famille ou le mouton noir, tu la personne un peu différente de la famille. Ça se peut que au contraire, vous vous compreniez mieux tous. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme thématique? Je sais pas pourquoi. Il doit y avoir des placements dans votre cinquième maison. On a quoi en cinquième maison, du coup? On a Poisson. Ah, on a Saturne en cinquième. Parce que j'ai comme cette thématique des enfants. Il y en a d'entre vous, vous avez envie de pouvoir partir une famille. C'est sûr qu'avec Saturne en cinquième maison, ça se peut que ce soit compliqué. C'est pas obligatoire, ça va vraiment dépendre de plein d'activations pour vous, mais c'est pas impossible que pour certains d'entre vous, ce soit bloqué. Sinon, ça se peut qu'au contraire, Saturne, si vous avez déjà des enfants en plus, vous responsabilise un petit peu plus, vous amène à avoir plus de définition, de limites, de règles avec vos enfants et je le vois se travailler aussi dans votre quatrième maison. Il va y avoir un changement dans votre relation à la maison, avec la famille, que ce soit votre famille de laquelle vous êtes venu et la famille que vous avez construite. C'est sûr qu'il va y avoir du remue-ménage au niveau de votre sécurité émotionnelle, de votre stabilité. Il y a beaucoup de choses qui risquent de changer en vous et autour de vous. C'est pas impossible qu'il y en ait d'entre vous, ce soit très, très, très instable, hem, pendant un certain temps. Ça va dépendre les planètes, si vous avez des planètes qui sont activées dans le signe du Verseau. Sinon, ça va dépendre de Pluton en Verseau, les aspects qu'il va faire avec vos planètes à vous dans votre thème astral. Est-ce que j'aurais d'autres choses à dire? J'ai été beaucoup plus en profondeur que je pensais pour chaque signe, malgré tout. Je comptais juste vous dire famille, maison, tu sais, on ne sait pas comment ça va se passer dans les 20 prochaines années, mais au final, j'étais un peu plus loin. Au niveau des Sagittaires, on a Pluton qui entre dans votre troisième maison, la maison du mental, de la communication, de l'information, du réseau, de vos frères et sœurs, des voyages, courts, distance. Hem C'est pas impossible qu'il y en ait d'entre vous, vous achetiez ou choisissez d'acheter dans les 20 prochaines années. Peut-être qu'on sera tous forcés aussi, tu me diras, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça viendra de vous. Une voiture électrique ou en tout cas une voiture électrique. Parce qu'on a cette énergie électrique ou en tout cas un procédé autre que gaz ou essence, beaucoup moins polluant. Je vous vois être un peu plus responsable au niveau de votre moyen de transport, donc ça se peut vous utiliser un peu plus les transports en commun dans votre cas. Peut-être même il y en a d'entre vous, vous allez inventer un système qui est beaucoup ou travailler pour l'amélioration des systèmes de transport, que ce soit au niveau des voitures, au niveau des bus, au niveau des trains, au niveau de tout. Qu'est-ce que je vous vois faire aussi? On a Jupiter qui va être dans votre sixième maison, je présume? Ouais, qui va faire un carré avec Pluton à court terme dans votre troisième maison. Ça a l'air vraiment beaucoup plus de vous toucher personnellement et votre relation avec les autres, même pour cette année, même à court terme. Je vous vois peut-être plus passer du temps, avec, vos amis, les gens autour de vous, peut-être être un peu plus social, prioriser ça un petit peu plus, prioriser les moments comme ça avec les gens. Je vous vois être un peu plus généreux financièrement aussi, avec les gens qui peuvent en avoir besoin. Ou que vous avez envie d'aider ou tu sais, de faire plaisir. Ça, c'est à court terme. Sur les 20 prochaines années, ouais, ça risque de transformer votre mindset, votre façon de penser, je prends en compte aussi, vous êtes un ascendant Sagittaire.
Votre vision du monde, vous risquez de changer. Donc, si vous êtes hyper optimiste, vous êtes de nature optimiste, là, vous êtes hyper optimiste à propos des gens, du monde et tout, vous voyez toujours le mieux ou que, tu sais, les choses vont s'arranger. Il y en a d'entre vous, ça se peut que vous ayez une petite passe un peu plus sombre, un peu plus réaliste slash lugubre, un peu plus comme moins optimiste par rapport aux gens surtout. Par rapport à la société, par rapport à où la société s'en va. Je pense que ça va être temporaire, mais je pense qu'il y en a d'entre vous, plutôt on va venir un peu challenger cet aspect-là pour apporter un peu plus d'équilibre et de réalisme quant à votre vue, c'est-à-dire pas juste voir les choses tout noires, mais pas juste les voir non plus que positives. Au niveau de l'information, ça se peut éventuellement que vous ayez un peu de difficulté avec l'information à déterminer ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, à être capable de vous projeter dans l'avenir aussi. Donc, Pluton va venir un peu challenger ces visions-là. À contrario, il y en a d'entre vous, ça se peut que ce soit beaucoup plus précis, beaucoup plus clair, que vous sachiez un petit peu mieux qu'est-ce que vous voulez faire. Surtout à court terme, là, avec Jupiter dans votre 6e maison, je vous vois pas faire des plans sur la comète, des trucs de dingue, mais je vous vois par contre beaucoup vous concentrer sur ce que vous pouvez faire à court terme et les petites actions que vous pouvez faire. Je crois que vous allez réaliser un petit peu plus que des fois, les petites actions, les petites choses peuvent avoir de gros impacts et de grosses conséquences et positives. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? C'est sûr qu'aussi votre relation avec vos frères et sœurs, surtout ceux avec qui vous vous entendez le moins ou que vous êtes très différents, diamétralement opposés, ça se peut que vous vous réconciliez, comme ça se peut que ce soit un peu plus compliqué. Je crois que vous allez, aussi par contre vous sentir plus puissant au niveau de vos connaissances et de votre maîtrise, vous apprenez très vite et je crois que vous allez en prendre conscience de ça. Vous apprenez très vite, vous absorbez très vite l'information. Ce sera par contre, je pense qu'il y a des opinions très bloquées là, très fermes, très rigides qui vont être remises en question. Des choses que vous étiez sûr que vous allez plus être sûr et des choses que vous étiez pas sûr que vous allez être un peu plus sûr. Ensuite, on a, Capricorne, le Verseau. Pluton, je commence à être fatiguée, ça fait, 2 heures que je filme. Mais vous inquiétez pas, on va vous passer comme tout le monde. Mais juste ça se peut que je déparle des fois. Donc on a Pluton en Verseau qui entre dans votre 2e maison, donc très intéressant. La 2e maison, les Capricornes, reflète, vos possessions matérielles et physiques, votre argent, votre valeur, comment vous appréciez vos talents, comment vous reconnaissez et valorisez vos talents, vos capacités, votre vision des choses, qu'est-ce que vous valorisez dans la vie, qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous voulez. Je dirais, ouais, c'est pas mal ça. Donc, Jupiter va être en 5e maison pour vous, parce qu'on va avoir cet aspect à court terme de Jupiter et ça se peut que, je dirais, faites attention à court terme avec ce placement-là, parce que Pluton expose. Donc, si vous avez tendance à apprécier un peu trop les bonnes choses et un peu trop indulge, qu'on dit en anglais, un peu trop vous plonger dans la bouffe la sensualité, donc peut-être le charme, la séduction, et vous êtes en couple, par exemple, ou tous les petits tabous comme ça. Faites attention à court terme parce que Jupiter étant dans votre 5e maison, ça peut être positif, ça peut être vous qui partez en vacances, ça peut être vous qui partez pas bien loin, mais qui fassiez un peu plus d'activités, qui profitez un peu plus de la vie, de votre argent, qui passez peut-être un peu plus de temps avec vos enfants aussi. Vous qui avez un peu plus envie de profiter de ce que vous avez acquis et de ce que vous avez accumulé. Mais ça se peut aussi que, ce soit vous qui profitez trop de ces choses-là, qui dépensez beaucoup trop votre argent, parce que vous êtes peut-être un peu stressé, anxieux du futur, vous savez pas trop où est-ce que vous en allez, vous savez pas trop si vous aimez le futur vers lequel, on s'en va, où vous vous en allez. Ça se peut que vous compensez. Dans les jeux aussi, faites attention. Jupiter en Taureau dans votre 5e maison, si vous avez des problèmes avec les jeux, je dirais faites attention. C'est pas un mauvais placement, Jupiter en 5e maison dans votre, maison des Taureaux. Ça se peut que vous fassiez des investissements aussi très intéressants. Ça se peut que vous démarriez une nouvelle entreprise ou quelque chose et que vous fassiez un bon placement. Mais ça se peut aussi que vous compensiez pour d'autres choses, du stress émotionnel ou autre, et que vous dépensiez à outrance, par exemple.
Donc ça, si c'est un problème qui est déjà présent, il va être exposé par Pluton parce que quand le carré va se faire entre Pluton et Jupiter, Pluton sera en rétrograde. Donc ça va être, quelque chose qui va être exposé, qui était déjà là. Sinon, sur le long terme, pour les 20 prochaines années, le passage de Pluton dans votre deuxième maison, ça se peut que, ça vous enrichisse comme ça se peut que ça vous, désenrichisse complètement. C'est dans les surtout dans un signe fixe comme le Verseau, ça va être dans les opposés, OK? Hem donc c'est pas impossible, faites attention, je dirais, aux investissements en ligne que vous faites, tu sais, dans ces nouvelles aventures, peut-être la crypto-monnaie et tout, ça serait, être sûr d'aller avec quelqu'un qui est un expert, qui s'y connaît, peut-être pas le faire parce que tout le monde vous dit de le faire. Il y a comme cette idée d'investissement en ligne qui peut être bon, mais qui peut être aussi votre, downfall, quelque chose de très négatif. Parce que comme je vous dis, Pluton peut donner plus de pouvoir à quelque chose, comme il peut complètement le détruire. Il peut le régénérer, donc si vos finances sont bof, ça se peut que dans les prochaines années, elles vont être vraiment florissantes, comme ça se peut grâce à, même des nouvelles choses qui existent pas encore aujourd'hui, qui vont être à votre avantage plus tard. Ça se peut que ça détruise aussi vos finances. Hem, donc et ce que vous possédez. Ça se peut que ça change complètement, mais de ce que je peux voir, c'est sûr que j'ai l'impression que s'il y a des Capricornes, que financièrement ça va bof ou tu sais, c'est stagnant ou ça va bien même. Mais en tout cas, c'est pas impossible qu'il y ait quelque chose qui n'existe pas encore, qui va être un truc de fou pour vous et qui va vous rapporter plus tard. C'est un truc que je vois. Hem, Maintenant, c'est sûr, financièrement parlant, les choix que vous avez déjà faits, les choix que vous êtes en train de faire peuvent avoir des grosses conséquences plus tard. Parce que j'ai vraiment l'impression, avec Pluton en Verseau, que en ce moment, le 2 mois et demi d'aperçu qu'on va avoir va être un aperçu comme il y a vraiment un espèce de délai de ce qu'on fait maintenant va avoir des répercussions plus tard. C'est sûr, vous risquez de réformer, vos possessions et vos avoirs, donc peut-être que vous allez vendre des biens matériels, je sais pas. Exemple, vous êtes quelqu'un qui a accumulé les voitures, vous allez peut-être vendre ça et vous mettre à accumuler des maisons et les louer. Ça se peut que vous changiez votre façon de faire de l'argent. Ça se peut que vous diversifiez aussi, Mmh, non, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait d'entre vous, vous mettez à acheter peut-être des NFT. Moi, je suis pas trop fan de ça, mais ça m'étonnerait pas que vous achetez des trucs digital, tu vois aussi, que vous digitalisez vos possessions financières, vos assets, je sais pas c'est quoi, vos actifs. Donc peut-être même dans les stocks, dans la bourse, dans la crypto-monnaie. Hem, Ça se peut que vous fassiez un pari, un gamble dans les 2 prochains mois et demi qui soit positif pour vous, mais je dirais aussi faites attention. Mais c'est sûr que Pluton en Verseau va venir challenger ou, améliorer, vos finances et aussi votre vision de vous-même. Ça va être dans les bons comme les mauvais. Les Verseaux! Les Verseaux, Pluton entre dans votre, 1 maison, dans votre signe, le 23 mars et il restera pendant 2 mois et demi cette année, sinon 20 ans plus tard. Donc, beh, écoutez les Verseaux, vous allez être complètement, transformés. J'ai lu des choses, des gens qui ont eu Pluton dans leur première maison, donc en l'occurrence, pour les 15 dernières années, c'était les Capricornes, ascendant Capricorne. Et qu'il y en a beaucoup qui ont eu une belle transformation, ils l'ont pas trouvé si dur que ça. Mais c'est sûr que dépendamment les placements que vous avez, votre thème astral, ça se peut que, ça va venir challenger qui vous êtes. Ça va venir challenger qu'est-ce que vous projetez, qui est-ce que vous êtes. Ça se peut que les gens, temporairement pour certains d'entre vous, n n'apprécient pas ce qu'ils voient ou vous voient d'une manière plus dark, plus sombre, plus négative, sans même que vous compreniez ou sachiez pourquoi. Ça se peut que ça apporte ce petit voile Pluton en Verseau dans votre première maison. Ça se peut que vous vous réinventiez complètement. Il y a des bonnes chances qu'il y ait beaucoup de Verseaux dans les 20 prochaines années qui se réinventent complètement et même à court terme parce que, on a Jupiter dans votre quatrième maison qui va faire un carré avec Pluton très bientôt. Donc ça se peut qu'il y en ait d'entre vous, vous changiez d'apparence ou vous rénoviez votre maison, ou vous changez la déco de votre maison, ou que vous changiez, vous déménagez de maison, d'endroit ou que vous achetez même, des, propriétés ou comme je vous dis, vous chan votre maison que vous avez rénovée, c'est votre temps, votre corps, donc ça se peut que vous fassiez de la chirurgie esthétique ou vous, changez de look, que vous mettez à vous maquiller, vous mettez à avoir un nouveau look de cheveux, ça me surprendrait pas
qu'il y ait quelque chose qui change, sur le plan, physique ou environnement de vie, à court terme. À long terme, il va y avoir un changement drastique, au niveau de comment vous projetez votre énergie, de comment vous approchez la vie, de comment vous approchez les choses. Vous allez, je pense, comprendre la vie, les gens d'une manière beaucoup plus profonde, approcher il y en a, vous allez pas aimer ça du coup, hein, cette profondeur, cette sensibilité, il y en a, ça risque de vous rendre plus négatif et aigri. Moi, je pense qu'il y en a d'entre vous, vous allez être perçus négativement par certains, mais pas parce que vous êtes forcément négatif. Juste à cause de cette aura un peu plutonique, pendant un petit temps, vous risquez d'être, vous sentir incompris. Déjà que les Verseaux de base se sentent incompris, ça se peut que vous soyez encore plus incompris, encore plus décalé pendant une période. Je pense pas que ça va être nécessairement à court terme. C'est possible parce que Jupiter agrandit tout ce qui touche. Donc c'est pas impossible que oui, parce qu'en plus vous avez le nœud du Sud en Scorpion dans votre 10e maison du coup. Donc ça se peut que votre image publique, était négative et est en train de s'épurer ou qu'elle le soit encore un peu en ce moment. Mais je pense que, il va y avoir cette réforme, en tout cas de vous, vis-à-vis de vous-même, comment vous vous voyez, comment je crois que vous allez avoir moins besoin de l'approbation des autres, encore moins qu'avant et vous allez vous en foutre de plus en plus et que vous allez vraiment un peu plus faire confiance à vos talents, vos capacités, votre excentricité, votre différence. Dans les 20 prochaines années, en tout cas. Il y a vraiment quelque chose de très, très, très profond, qui va se produire pour vous. Et les derniers, mais non les moindres, les poissons. Les poissons, Pluton entre en Verseau dans votre 12e maison. Voilà, ça c'est votre maison au moins, laissez-moi boire un peu d'eau. Je vais pas vous mentir, l'axe 6e, 12e maison, c'est pas un axe facile. La 8e non plus, pas facile, mais la 6 et la 12, pardon, pas facile. On a un gros potentiel de guérison inconscient. On a un gros potentiel de ça m'étonnerait pas que vous ayez des visions du futur, certains d'entre vous. Certains, si vous êtes clairvoyants, ou que vous l'aviez jamais activé, jamais réalisé, ça se peut qu'il y en ait d'entre vous deveniez clairvoyant, ça se peut qu'il y en ait d'entre vous commencent à avoir des visions ou de savoir les choses qui s'en viennent sans même comprendre pourquoi. Pas forcément à court terme, mais d'ici les 20 prochaines années, ça se peut qu'il y ait beaucoup de choses que vous dites, à l'avance. Mais avant que ça se produise, va falloir purger et nettoyer beaucoup de schémas inconscients, beaucoup de tabous, beaucoup de choses que vous réprimez, que vous acceptez pas de vous, beaucoup de choses qui sont différents à propos de vous. Il y a comme cette compréhension du monde assez, objective, assez vous avez une compréhension du monde qui est très raw, qui est très crue et je pense qu'il y en a d'entre vous, vous avez de la difficulté à l'accepter. Moi, je pense que ça va être très, très, très mystique, très, très, très psychique. S'il y en a d'entre vous, vous êtes dans le domaine de la guérison, que vous soyez, infirmière, reiki, psychologue, n'importe quoi, je sais pas c'est quoi votre thème astral, mais des choses qui aident les gens à guérir et à aller mieux, ça m'étonnerait pas que ça s'accentue et que ça soit encore plus, intense. D'ailleurs, vous avez Jupiter en Taureau en 3e maison, donc ça m'étonnerait pas, ouais, que vous ayez tendance à même pour les 2 prochains mois et demi, je pense que l'aperçu sera beaucoup présent vous avez, je pense, il y en a d'entre vous, vous êtes très bon à possiblement guérir par les mots ou par le toucher. Vous avez un toucher qui probablement, tu sais, quand vous touchez les gens, ça se peut qu'ils se sentent en confiance plus, qu'ils se sentent apaisés, qu'ils se sentent en sécurité. Ça se peut que par vous avez un pouvoir avec les mots aussi, où ils se sentent en sécurité, où ils se sentent valorisés, où ils se sentent mieux. Ça se pourrait qu'à court terme, ce soit quelque chose qui, d'ici, juin là, 2023, soit quelque chose que vous observiez ou qu'on vous dit et si vous le voyez pas et que vous l'observez pas, comme je vous dis, il va y avoir vraiment besoin de cette purge, sur le plan inconscient. Donc vous avez besoin de vous-même vous guérir pour ensuite être capable de guérir les autres. Vous n'avez pas besoin de guérir les autres, mais vous le faites naturellement. Vous n'êtes pas obligé dans des métiers spécifiques. Il y a naturellement ce truc où les gens se sentent apaisés, ça va être mis vraiment accentué, hem, dans les prochains mois. Maintenant, ça se peut que vous ayez des opinions un petit peu arrêtées aussi, un petit peu dures, ça risque d'être aussi exposé. Pour les 20 prochaines années, il va vraiment y avoir ça se peut que, l'occulte vous intéresse énormément un peu plus, tout ce qui est les fantômes ou les entités ou,
Hem, Comme je vous dis, les visions du futur, ça se peut que vous ayez des rêves prémonitoires. Il y a quelque chose de très occulte, de très psychique, de très mystique dans cette énergie pour vous les poissons, j'ai l'impression. C'est la fin aussi, donc il va y avoir la fin de quelque chose. Il va y avoir la mort, de quelque chose possiblement, littéralement comme symboliquement. Moi, comme je vous dis, ça pourrait être la mort de beaucoup de schémas répétitifs, de beaucoup de schémas qui vous ont enfermé. Ça se peut aussi que Pluton en Verseau vous apporte un gros coup de réalité parce qu'il y en a d'entre vous, vous échappez dans d'autres mondes, dans vos rêves, dans d'autres choses et là, je pense que Pluton va vous faire prendre conscience de ça que, beh, pour que, tu sais, pour vivre un avenir pour vivre ces rêves-là dans l'avenir, il faut du concret et vous avez Saturne en plus dans votre première maison en ce moment qui vous aide à ce niveau-là. Être un peu plus responsable, un peu plus je pense que ouais, surtout dans les 2, 3 prochaines années, vous allez être beaucoup plus confrontés à la réalité. Il y en a d'entre vous, vous allez trouver ça très dur et très pénible, sur le coup. Mais comme je vous dis, il peut y avoir vraiment ce truc, hyper incroyable qui va en déboucher, là. Mais je vous avouerai les poissons que je pense que les 3 prochaines années risquent d'être, je veux pas vous décourager là, mais vous avez Pluton Saturne en première maison, Pluton en 12. Heureusement, Pluton va pas rester en 12, il va retourner dans votre 11, dans votre 12, donc vous savez quoi? Ça coule parce que quand Pluton va vraiment rentrer rester en Verseau, Saturne va finalement rentrer en Bélier. Donc ça risque pas d'être il va y avoir des phases. Donc s'il y a des moments où vous trouvez que la vie est lourde et dure, regardez si Pluton est en Verseau dans les 3 prochaines années, si vous vous rappelez là, et Saturne en Poisson. Parce que probablement qu'ils seront les 2 dans ces signes-là quand vous trouverez les choses les plus dures, donc dites-vous que c'est temporaire. Mais il y a vraiment quelque chose de très, très puissant. Cette puissance intérieure, cette puissance de connexion avec l'au-delà, avec d'autres choses, cette capacité de voir les choses venir, d'après moi, va se développer avec le temps. Donc là-dessus, c'est ce qui clôture notre Pluton en Verseau. Écoutez, j'espère que ça vous aide, que ça vous parle, que ça vous apporte des pistes de réflexion comme toujours. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se voit pour d'autres vidéos. Bye!